Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur le paranormal avec quelqu'un, ou plutôt deux personnes, un petit groupe que vous connaissez ou que vous avez peut-être aperçu sur les Sentiers du Réel. On avait fait un live il y a déjà au moins 3 ou 4 ans de ça, mon Dieu, le temps passe très très vite. Il s'appelle The Other Side Paranormal, c'est Cédric Gauthier et Sébastien Mahé qui constituent donc cette petite équipe de paranormal. Ils font ça déjà depuis bien plus de, je crois, 4 ans à peu près, c'est ça? À peu près, ouais, je pense qu'on n'est pas Voilà. loin. Et donc aujourd'hui, on va parler de paranormal, vous l'avez vu dans le titre, mais on va revenir surtout sur voilà, quelques points précis que j'avais envie d'aborder sur le paranormal. Est-ce qu'on en a fait le tour? Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement innover dans le paranormal? Parce que c'est vrai que ça fait quand même, je crois, plus d'une dizaine d'années, bien avant que je ne commence les Sentiers du Réel, que le paranormal a, sur YouTube en tout cas, je précise, fait un boom, un boom avec plusieurs équipes, Gus DX entre autres, etc. C'est vrai que le paranormal, j'ai l'impression que parfois, voilà, il part un petit peu en désuétude, mais tout ça, on va un petit peu en reparler dans l'émission, bien entendu, et pas que. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir The Other Side Paranormal. J'espère que vous allez bien, les gars. Ça va très bien. Bravo pour l'accent. C'est pas évident, hein, l'accent, parce que tout le monde ne maîtrise pas trop l'accent. Et nous, comme on est nul en anglais, enfin surtout moi, en l'occurrence, c'est toujours un peu compliqué. Eh ben, bonsoir Alexis, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Ravi de te retrouver Alexis, ça fait plaisir Bah depuis ouais. plusieurs années, effectivement. On a l'impression qu'on va pas se quitter, mais ça fait plaisir de pouvoir échanger en termes de paranormal, en termes d'expérience et en termes de questionnement. Et on est là aussi pour ça ce soir, d'échanger et d'essayer de voir un petit peu tous les avis. Donc entre Sébastien, toi et moi. Ouais. Donc moi, je suis très content. Merci beaucoup pour ça. Bah écoutez, je vous remercie à vous, surtout que ça faisait un petit temps qu'on voulait faire cette émission, et voilà, Mmh. bon, nos agendas se sont finalement synchronisés. C'est ce que je disais il y a 3 ou 4 ans, durant le live, il y avait Sébastien qui était plutôt le sceptique, alors non pas le fermé, le rationnel, pas ça, plus sceptique. Attention, Mmh. le scepticisme, on peut y reparler tout de suite tout à l'heure, c'est que c'est très très bien aussi, voilà, comme ça on reste pas dans cette fameuse loi de la certitude. Et puis Mmh. sinon, il y a aussi Cédric qui est lui beaucoup plus, disons, sensible à tout ce qui l'entoure. Mais on va y revenir aussi parce que Sébastien, et l'eau a coulé vraiment sous le pont, Sébastien a aussi pas mal, on va dire, progressé, évolué dans ce Ouais, domaine. Il va c'est nous vrai. expliquer certainement pourquoi. Alors, vous avez effectivement, depuis 3 ans, quand même glané quelques contrées, hein, l'Écosse, l'Angleterre, la France, bien entendu, parce que voilà, on sait très bien que tout ça, ça demande quand même un investissement financier et puis surtout aussi au niveau du temps. C'est avant tout une passion, ça il faut vraiment le Mmh. préciser, hein, The Other Side Paranormal, une passion, et peut-être qu'on pourrait éventuellement rapidement, parce que c'est vrai que depuis 3 ans, il y a peut-être plus beaucoup de gens qui nous ont vus. Euh, c'est comment ça vous est venu globalement l'idée de vous lancer finalement dans le paranormal, dans cette Vas-y, Cédric, commence si tu veux. Allez. Alors en fait, si tu veux, la passion a démarré de moi. Pour faire simple, en gros, Sébastien et moi, nous étions dans une radio associative où il avait un rôle très important. En fait, il gérait un petit peu tout ce qui était musical. Il était multiples casquettes et j'ai très vite lâché parce que je me suis intéressé au paranormal. Donc je le raconte dans mon livre qui s'appelle Le Masque Blanc, qui est sorti en 2022 dans les émissions Jean-Michel JMG Édition. Du coup, où j'explique un petit peu mon côté cartésien, qu'on n'a rien à faire du paranormal, ou du moins qui n'y croit pas, et qui rencontre quelqu'un, et ensuite je rentre dans cette aventure, dans ce questionnement en fait humain, en se disant, mais s'il se passe des choses, j'ai envie de les comprendre. Et tu as un rouage autour de ça, au niveau de l'entourage, au niveau même de la vision globale, au niveau de l'opinion publique, qui dit que aujourd'hui, le paranormal en France, oui. Alors, soit c'est des choses qui sont faites par des personnes qui lisent dans des boules de cristal. Donc, on le prend pas au sérieux, en fait, le paranormal à ce moment-là. On est plus dans le côté rigolade. Et pourtant, quand tu vis ou tu vois des choses, tu as envie de les comprendre. Donc, je rentre dans cette aventure. Je m'appelle Sébastien. Je lui dis, écoute, en gros, je veux quitter la radio, mais j'ai envie que tu me suives sur un projet où on va créer ensemble des émissions. On va rentrer au cœur du paranormal. Sébastien me dit, oui, mais moi, j'y crois pas. Ça n'existe pas. Mais tant mieux, parce que du coup, on ouais. a le côté croyant, parce que moi, je vis déjà à ce moment-là mes expériences, et Sébastien, le côté cartésien. Le duo idéal
pour justement créer une certaine stabilité entre nous et commencer à essayer de comprendre ces phénomènes, à essayer de les vivre et partager les expériences avec les gens qui vont nous regarder à ce moment-là. Et ce qui, Voilà comment ça a démarré. Merci beaucoup, Cédric. Et ce qui est très compliqué aussi quand, alors vous, c'est bon que vous êtes potes, mais je pense que dans la réalité des choses, quelqu'un qui est très, disons, cartésien, puis l'autre qui est très ouvert, on va dire, tu dis trouver la bonne balance, oui, mais savoir s'écouter et savoir écouter l'un et l'autre. Et ce qui est pas évident, c'est que quand on est parti sur des certitudes, des idées bien préconçues, qu'elles soient cartésiennes ou qu'elles soient ou très ouvertes éventuellement, voilà, c'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de pouvoir entendre ce qu'il dit. Parce que, voilà, c'est bien ça le souci finalement de la plupart des gens, c'est qu'on a un discours parfois assez fermé, et encore une fois, quelle que soit la croyance, ou en tout cas l'adhérence. Moi, j'aime pas trop le mot croyance, parce que ça aussi, c'est toujours... on est toujours attaqué par les zététiciens. Ah oui, mais vous croyez, donc c'est une religion, machin. Oui, mais non. En fait, c'est une adhérence, simplement. C'est dire, voilà, je conçois que le paranormal existe, je conçois que les choses sont comme ça. Et donc, voilà. Bref, tout ça, c'est petite parenthèse fermée. Sébastien, un petit mot peut-être aussi pour comment t'as pris le truc? T'as dit oui directement ou... Euh, En fait, au départ, alors quand ça a commencé, avant que Cédric quitte la radio, en fait, on avait fait une vidéo. En fait, on voulait en faire une spécialement pour Halloween. En fait, à l'époque, on avait donc l'émission de radio qui s'appelait Midi à Quimper. Voilà, on faisait des quotidiennes, enfin tous les lundis au vendredi. Et du coup, il y avait une partie, on va dire, dans une chronique dans l'émission avec des découvertes sur des choses. Et on s'est dit, bah tiens, pour Halloween, ça pourrait être bien de faire un truc, de marquer le coup en allant. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il a proposé l'idée d'aller dans un endroit hanté. Au départ, je lui ai dit non, hors de question. Il m'a travaillé au corps et puis finalement, il a réussi à me convaincre d'y aller. Et du coup, on a réussi à sortir une belle émission avec ça. Et puis aussi une vidéo qui est d'ailleurs encore disponible sur la chaîne Rock Avenue Quimper, l'ancienne chaîne qu'on avait pour cette radio. Et donc il m'a convaincu et c'est vrai que de là, bah cette soirée-là que j'ai vécue à Fougeray a été assez dingue puisque bah du coup bah voilà j'ai connu un monde que je connaissais pas. J'avais quand même ma vision de sceptique qui me disait est-ce que c'est vrai ce que j'ai vécu ce soir-là. On avait toujours un peu ce doute aussi et du coup bah voilà je me suis dit bon allez pourquoi pas après quand il m'a proposé ça je lui ai dit bah pourquoi pas aller se lancer là-dedans. Puis je voyais effectivement que la radio à ce moment-là c'était un peu compliqué parce que j'étais, on va dire, enfin, des gens de l'équipe étaient partis, j'étais un peu tout seul à gérer la radio vers la fin, et je me disais bon bah voilà, la radio c'est compliqué, en plus après il faut des subventions, machin, Ah ouais. enfin voilà, c'est un peu galère. Donc Cédric m'a donné cette opportunité-là, je me dis bah tiens allez pourquoi pas, et puis au départ il était pas du tout prévu que j'apparaisse devant la caméra, au départ j'étais juste dans la partie réalisation montage, et puis c'est lui en fait qui m'a dit bah en fait ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue de sceptique, et du coup bah il m'a dit bah tiens viens dans la caméra aussi, puis on va essayer de faire ça un truc sympa quoi, et voilà où tout a commencé. D'ailleurs, on voit sur le premier épisode, je ne suis pas présente devant la caméra. Ok, la technique donc. Donc, on va rentrer aussi dans le vif du sujet. Effectivement, on l'a compris, tu as écrit, Cédric, un bouquin, donc le Masque Blanc. Je mettrai tout ça en lien Bien sûr. en description, bien entendu, ainsi que votre chaîne et tous les liens qui vous concernent. Donc, je voudrais aussi rentrer tiens, dans le vif du sujet. Donc, vous avez fait, c'est ce que je disais en introduction, donc vous êtes allé en Écosse, en France, bien entendu, et puis donc surtout en Angleterre récemment. C'est vrai que vous n'avez pas été trop présent. Peut-être qu'on peut vite, rapidement, peut-être dire pourquoi vous n'avez pas été trop présent sur Alors, la chaîne, je machin. suis, ouais. Je suis d'accord avec toi, Alexis. En fait, le truc, c'est que c'est vrai qu'on a une chaîne qui est faite par passion. On était beaucoup plus présent avant, on Mhm. l'est un petit peu moins en ce moment. Ouais, Euh, on justifie toujours auprès de nos abonnés ouais. que c'est parce que nos travails respectifs nous prennent du temps. Aujourd'hui, c'est mon travail respectif qui prend plus de temps que celui de Sébastien. Donc, je suis beaucoup moins à même d'être là. J'ai toujours cette passion du paranormal et j'avais besoin de régler une situation professionnelle Ouais. qui est en train de se stabiliser aujourd'hui, qui Magnifique. peut nous permettre derrière d'avoir du temps. En soi, le paranormal reste une passion et quoi qu'il en soit, avec nos travails respectifs, en tout cas, je parle pour ma part, peut-être que Sébastien pourra répondre après là-dessus, Bien sûr. on peut ne pas être actif là-dedans, mais continuer à le partager avec les gens. Bien Ce que sûr. je fais généralement dans mon travail personnel. On parle souvent avec des clients et on dérive sur le sujet parce que c'est un sujet intéressant et toujours ultra tabou en France. Ouais. On ne peut pas en parler à tout le monde. On sent que les gens ont besoin de le dire et j'ai même dérivé du coup de mon côté parce que je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui était
des choses qui sont pas très très cool dans le milieu du paranormal, des choses qui sont un petit peu dures pour la plupart des gens et qui n'osent pas dire Ouais. directement, c'est-à-dire de sortes d'envoûtement. Aujourd'hui, on vient te voir dans n'importe quel commerce, on va te dire, bah oui, mais j'ai des problèmes réguliers, j'ai des problèmes, ma belle-mère fait appel à un médium, à un magnétiseur, à un voyant, parce qu'aujourd'hui, tout est bon à prendre en tant que profil à ce niveau-là, tout est biaisé la plupart du temps, et les gens préfèrent se servir d'une chose qui, à la base, est très spirituelle pour en faire quelque chose à leur avantage, à leur intérêt. Et souvent, quand on fait ça, c'est dans le mauvais côté, c'est-à-dire je suis la belle-mère, j'ai envie que ma belle-fille, je l'aime pas, j'ai envie qu'elle ait que des problèmes. Et c'est ce que j'ai rencontré, mais une multitude de fois dans un commerce qui n'a strictement rien à voir avec le paranormal. Et voilà. Donc, en fait, cette discussion, elle est au quotidien. Beaucoup plus de gens se l'approprient, s'approprient le côté spirituel, mais pour souvent de très, très mauvaises raisons. Donc, finalement, le côté paranormal ne nous quitte jamais. Mais aujourd'hui, même si on n'est pas présent, on continue à s'y intéresser, on continue à le travailler. Voilà. Je suis en phase d'ailleurs d'écrire mon deuxième livre. Je n'ai pas encore commencé, mais ça va venir. Et justement, sur tout ce qui est conjuration, sur tout ce qui est problématique, l'humain est très égoïste en soi. Mm. On parle de famille, on parle d'amis, on parle de gens qui se donnent des choses, qui sont bienveillants entre eux. Mais si tu prends la globalité des gens qui existent, si on peut faire du mal à autrui Oui. sans passer par le meurtre, sans passer par les vicieuseries, sans passer par le côté légal, les gens s'en font un grand plaisir. Et au-delà de l'époque qu'on a connue du TikTok, du Snapchat, version paranormale, je suis une sorcière, je vais vous apprendre des trucs. Mais aujourd'hui, en fait, c'est légiféré. T'es pris par des gens. Je veux faire du mal à mon prochain. J'utilise ce domaine-là. Donc, on n'est plus dans le côté euphorique du paranormal, oui, fantôme, pas fantôme, etc. Non, les gens s'en servent comme un outil, mais un très mauvais outil. Donc, on revient plus dans les années 80 où on servait très, très mal de la Ouija et on voulait absolument avoir des réponses sur l'amour de sa vie, sur oui, mais elle, je l'aime pas, qu'est-ce que tu peux faire? Et donc, toutes les dérives liées au spirituel ou à la spiritualité et donc toutes les problématiques qui en découlent. Aujourd'hui, on est dans un truc où on en parle beaucoup plus librement en Mm. France qu'avant, certes, mais dans le mauvais côté. Dans le côté, je veux faire du mal, etc. Donc je pense, c'est un tout autre thème et qu'on va travailler avec Sébastien, qu'on va aborder, mais notre présence va être un petit peu plus là dans les réseaux, si je peux me permettre, qu'aujourd'hui, mais d'une thématique différente, avec des sujets qu'on va aborder différemment, avec des situations qu'on va aborder différemment, qui est un mal-être global sur la population qui va nous parler de spiritualité, parce que on connaît tous quelqu'un, une belle-mère, un beau-père, quelqu'un qui veut nous nuire, et on est plus dans ce truc-là. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur en soi, Ouais. qui m'attriste aussi de Ouais, la part surtout. des gens, mais on est passé d'un cap où je ne crois pas au paranormal et où je m'en sers pour faire du mal aux gens. Donc voilà, un petit peu la rhétorique. On reviendra beaucoup plus là-dessus, mais notre expérience, même si elle n'est pas continuelle ou constante sur YouTube, elle est toujours bien présente dans nos métiers respectifs. C'est vrai on n'a pas été présent autant qu'on le voudrait. Mm. D'ailleurs, j'ai dit à Cédric par rapport à son travail aujourd'hui, monsieur chef d'entreprise, donc du coup c'est plus compliqué. Mais bon, ça va se stabiliser effectivement. Et moi, j'ai très envie qu'on reparte en enquête, qu'on fasse des choses parce que c'est de la passion et on a envie de le partager. Et moi, ça me manque. Enfin, là, j'avoue que depuis un moment, je ronge mon frein en me disant, allez, quand est-ce qu'on repart en enquête là, parce que j'ai vraiment envie de, voilà, d'expérimenter d'autres choses. Et c'est vrai que moi, je suis passé aussi quelque part, enfin, de ce côté justement au départ. Cartésien, pas Ouais. du tout croyant à ça. J'aimais bien ce qu'on faisait, mais voilà, j'étais pas plus intéressé. Enfin, j'étais pas comme je suis maintenant. Aujourd'hui, j'avoue que depuis, j'ai évolué sur le sujet et que maintenant, bah, j'expérimente même moi-même aussi des fois, puisque ça m'arrivait même chez moi d'expérimenter des choses. Bon, voilà, en faisant attention, bien sûr, même si voilà, Mm. bon, on n'est jamais tout à fait dans ce domaine-là. Voilà, on n'a jamais trop. Bah, il y a pas de comment dire, il y a pas d'affirmation. Donc après, il y a des choses qui se passent des fois, mais on maîtrise pas les choses. Mais je suis beaucoup plus dans l'expérimentation maintenant, dans la curiosité. En fait, c'est devenu une vraie curiosité aujourd'hui d'en savoir plus, beaucoup plus qu'au départ où voilà, je trouvais ça sympa, je trouvais ça bien, mais Ouais. je creusais pas plus sur le sujet. Là, j'essaie vraiment de creuser plus. Je lis aussi des livres de personnes qui dans le domaine, qui ont aussi une certaine expérience, notamment des journalistes. Je pense bien sûr au livre de alors Cédric, j'ai perdu le nom du livre, tu Alors vas me le oui, dire redire. alors le livre, c'est Stéphane Alix, Mm. d'ailleurs, on le Voilà. remercie.
Bah, attendez, bougez pas, je vais vous l'amener. Et Le Stéphane livre de Alix, voilà, qui a Stéphane une Alix, approche journalistique en tout cas du paranormal, avec des témoignages intéressants, il parle des EMI, il parle de tout ce qui va autour du paranormal, hein, les médiums, les EMI, tout ça, et aussi la voilà. médecine qui n'explique pas La certaines choses. mort, Et la c'est vrai mort que n'existe c'est pas. ouais un super livre que je vous Voilà. conseille aussi de le lire parce que ça se lit super bien. Moi, je suis pas un gros lecteur, hein, et pour autant, je trouve que ça se lit vraiment très très bien. Donc voilà, Et j'essaie vraiment de m'informer un peu plus là-dessus, quoi, aujourd'hui. Et je suis un peu dans on cet a eu la esprit-là. chance, Mais on peut-être fera on a eu plus de beaucoup de vidéos. chance. On a eu beaucoup de chance que la maison d'édition de Stéphane Ouais, Alix nous l'envoie gratuitement pour nous faire découvrir en avant-première le livre de Stéphane Alix. Ce que tu voulais dire, c'est que c'est vraiment un journaliste de guerre Mm. et quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ouais, les médias, quelqu'un qu'on respecte beaucoup dans le paranormal, je pense tous, parce que avant tout un homme de science, entre guillemets, un homme d'écriture avant tout, un homme de terrain. enfin, il est plus dans Et les quand faits en tant que journaliste. En fait, il collecte des faits, Ouais. il collecte c'est ça. témoignages. Il a une approche, voilà, journalistique que je trouve intéressante, du coup, Mm. qui donne un peu de crédibilité à ce milieu où des fois, c'est Voilà. un peu fantaisiste les choses, quoi. Disons C'est que c'est cadré, C'est sûr- avec lui. c'est un des seuls c'est ça, journalistes surtout. qui a pu rendre ça, comment dire, qui a démocratisé en fait le Ouais. paranormal, et pas que le paranormal, hein. Lors de ses reportages en 2 saisons, je crois que en 2010, je pense dans ces années-là, il avait vraiment démocratisé tous ces phénomènes, et et je trouve que la France, je sais que je reviens souvent avec ça, mais la France en a quand même bien besoin. Je dis pas la Belgique aussi, bien entendu, mais ce sont le monde francophone, j'ai presque envie de dire, voilà, comme ça, pour un peu plus globaliser, pas viser que la France, mais le monde francophone a besoin, je crois, ouais, de personnes comme ça, et puis surtout d'apprendre à écouter ses ressentis, et voilà, il y a beaucoup de gens qui les éteignent, qui les étouffent, par une éducation, par des on-dit, je m'excuse, mais c'est vrai, mais la religion catholique surtout, voilà, enfin, qui déteste ça, qui renie tout ça, alors que bon, bref, il y a des écrits qui sont Alors, apocryphes chez eux. alors, Alexis, si je peux me permettre, juste parce que tu viens d'engager la discussion sur la religion catholique, je pense que c'est surtout du gros foutage de gueule. Pardon, Hmm. je prends ma personne parce que la religion catholique aujourd'hui, quand tu sais qu'au Vatican ils font de la TCI, donc de la Oui, transcommunication voilà, c'est ça. instrumentale, Père Brune. c'est voilà le Père Brune, mais au-delà de ça, le Vatican le fait aussi. Le Père Brune paie à son âme d'ailleurs par Oui, rapport à ça. oui, oui, Euh, T'as une forme d'hypocrisie. c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a une hypocrisie dans la religion catholique, je vais pas parler au nom des autres religions. Je suis Non. moi-même chrétien, donc il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, quand ils expérimentent eux-mêmes des choses et qu'ils mettent 10 ans à expliquer, par exemple, on se rappelle d'une vidéo qui s'est passée dans les années 2000 à Lourdes, où tu avais un prêtre qui était en pleine cérémonie avec plein de journalistes devant lui et l'hostie s'est mis à léviter. Oui, je me souviens. Euh, le, le Vatican a mis énormément de temps à dire, en gros, oui, il y avait un truc bizarre qui se passait, donc tu as une hypocrisie, tu as un contrôle qui se passe, tu as un filtre au niveau de la population, ce qui n'est pas normal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de religions, mais la religion catholique, pendant des centaines d'années, a tué au Mhm. nom de la religion. Donc bon, on est encore dans, voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que en 2024, la religion principale du monde francophone, comme tu l'appelles, Alexis, c'est la science. Donc aujourd'hui, tant que la science ne valide pas, on ne dit pas oui. Si la science invalide, non. Et là, on revient aux zététiques. En fait, on a deux camps, un petit peu comme l'extrême gauche et l'extrême droite en politique. C'est-à-dire que tu as les zététiques qui disent non, on n'est pas croyant, ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Et les croyants qui disent non, c'est vrai, ça fonctionne, et aucun des deux n'a de preuves ou n'émet de preuves. Voilà, donc ça te crée des discordes Mhm. automatiquement. Et ce qui n'est pas le but. Le but, c'est d'avancer ensemble, d'essayer de les comprendre. Et bien sûr, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas. Après, pour dire, moi, je pense que même, enfin, pour aller plus loin, que même s'il y avait, entre guillemets, des preuves, je pense même que ceux qui ne veulent pas, Oui, ne veulent pas le voir, voilà. ne le Bien sûr. verront pas de toute façon, Ils ne le verront quoi pas. que tu leur dises et quoi que tu leur Ils apportes. ne le verront pas. Voilà. Et Parce que c'est aussi c'est des croyances aussi, clairement. C'est de la croyance aussi. Il y a un peu de ça dedans quand même. tu, Parce que tu, si, c'est compliqué. C'est Ouais, très compliqué. Cédric, tu parlais d'hypocrisie, et c'est vrai que Oui. bah, j'en parlais ce matin avec un intervenant en off que j'ai eu. Première fois que je vais le dire ici en ligne sur enfin, sur une émission, mais peu importe.
J'avais rencontré quelqu'un, alors dans un bar, on va me dire, oui, mais il était sous le mec, bah oui, bah, il buvait un coup, mais en même temps, il disait une vérité. J'ai senti que c'était absolument vrai. C'est d'ailleurs dans les bars que tu fais parfois les meilleures rencontres, les meilleurs témoignages, voilà, les choses qui ne se disent pas finalement dans la rue. Et donc cette personne a travaillé à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. Alors, il n'était pas prof, hein, je crois qu'il était secrétaire, un truc dans le genre. Il connaissait, il avait connaissance, tenez-vous bien, d'une cellule spécifique qui se trouvait au dernier étage de l'université, qui n'est déjà pas une très grande université en termes de bâtiments. Et au dernier étage, en fait, c'est un étage où il y a personne qui pouvait accéder. Il y avait une porte sécurisée, etc. Donc seules certaines personnes pouvaient y aller et apparemment, visiblement, ils faisaient des expériences de télékinésie avec certains élèves de l'université. Télékinésie, c'est déplacer les objets. Ah ouais. Mmh. Je vois, donc quand il m'a dit ça, ça m'a pas étonné plus et en même temps, je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient foutre dans une université qui normalement, voilà, enfin, je veux dire, à ma connaissance pas d'université paranormale à Bruxelles. C'est une université où on peut apprendre plusieurs cours différents, voilà, à l'UNIF, quoi. Et là, vraiment, donc, il faisait vraiment des expériences. Et d'après ce qu'il avait entendu de cette personne, et j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment ressenti que c'était absolument vrai. Il avait pas l'air de rigoler, le mec. Donc, d'après l'expérimentation qu'il y a eu avec un des élèves, c'est qu'il y en a un qui a soulevé une armoire, c'est une armoire en métal, là, tu sais, à l'ancienne. Il l'a déplacée d'un mur à l'autre, très violemment. Et en fait, il faut savoir qu'ils font des expérimentations comme ça, un petit peu en cachette. Alors, je sais pas pourquoi ça se passe dans une université spécialement, mais visiblement, ils font des repères dans les unifs, ils font des repères par rapport à certains pouvoirs. C'est un petit peu, ouais, ça fait un peu X-Men, je sais, un peu X-Men. C'est un peu du genre, voilà. Mais donc, comme quoi, voilà, on a un monde ici donc ouvert où finalement le paranormal, disons oui, ce qui n'est pas normal, on va dire, n'a pas du tout sa place. Et c'est au sein même, bah, comme tu l'as dit avec le Vatican, c'est au sein même que ça se passe. Donc, je veux dire, voilà, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Oui, Et avec tous les secrets du Vatican voilà. qui sont liés à ça. Mais si on remonte dans l'histoire, les choses qui sont accessibles à tout Mm. public, d'ailleurs aujourd'hui, si vous nous écoutez, vous pouvez aller vérifier l'information, qui est quand même très puissante. Déjà dans les années 70-90, on avait la guerre froide. On la ressent aujourd'hui entre la Russie et la Ouais, ouais. France, ça c'est clair, Mhm. il n'y a pas de problème, c'est toujours le cas. Mais à l'époque, on n'avait pas la technologie qu'on avait C'est aujourd'hui. ça. Et avant d'être une série à succès, il y avait ce qu'on appelle, qui est déclassifié, donc vous pouvez aller le voir sur le site de la CIA. Je vous invite tous à le faire, même si vous avez les belles bandes noires dont ont l'habitude la CIA, comme Regarder, ouais, ouais. d'habitude. Mhm. Le projet Stargate qui s'est passé entre Oui, les années 70 et 90. Et à ce moment-là, on prenait des gens, on va dire, mais c'est complètement fou, la CIA. On parle d'un organisme américain top secret, militaire. Pendant plus de 20 ans, ils ont mis des gens, ce qu'on appelle à faire du remote viewing, donc de la vision à distance, pour dessiner des bases militaires russes extérieures et intérieures. Pourquoi on faisait confiance à ces gens? Ben, on se dit, ben, peut-être qu'ils avaient raison, peut-être qu'ils avaient tort. On a vu par la suite que certains dessins étaient d'une précision excellente pour des mecs qui n'avaient jamais posé les pieds en Russie à plus de milliers de kilomètres des États-Unis. Et de plus, si on se dit, bah, c'est une blague de la CIA, c'est quand même plus de, je ne sais combien de milliers de dollars qui a été investi quand même pour ce projet. À Mmh. l'époque, on n'avait pas tout ce qui était en espionnage, les drones, les avions de chasse, etc., etc. Donc, une organisation comme la CIA, on la prend déjà au sérieux à la base. Ce que tu me dis, Alexis, que dans les universités, ils font des tests, oui, bien sûr. Et t'as encore plein dans le monde, dans plein d'endroits, des endroits où justement ils catégorifient ces choses, ils essayent, ils tentent des expériences, comme je crois, je ne sais pas si c'est un Suisse exactement, qui est capable sur demande de faire des sorties de corps et qui précise à chacun de ces tests oui, tout ce qu'il voit et qui est vérifié à une justesse, mais ouais, je vois. totalement prêt. Je pense que le corps humain a beaucoup plus de facultés qu'on Oui, pense, oui, c'est vérifiable, oui, mais attention, on est dans des zones où ça peut toucher des gouvernements, ça peut toucher des sécurités nationales, voilà. et donc on reste encore à se dire, non mais c'est des trucs de dames de 80 ans, des vieilles histoires. Pourtant, mine de rien, au niveau sécurité nationale, on s'en sert.
Donc, on sent bien l'effet hypocrisie aujourd'hui. Ouais. On le voit à travers l'histoire si on le feuillette, c'est qu'il y a forcément quelque chose à travailler là-dessus. Et que les éthiciens soient d'accord ou que les croyants soient à fond dedans, peu importe. Les faits sont là, ils Exact. sont vérifiables, ils sont historiques. Donc, il faut se poser les bonnes questions à ce moment-là. Exactement, Cédric. Tu veux rajouter un Voilà. truc à ça, Sébastien, éventuellement? Non, je suis plutôt d'accord. Ok. Non, bah, de toute façon, le projet Stargate, effectivement, bah, on l'avait même abordé dans notre première vidéo. Je me rappelle quand on avait démarré l'aventure, on avait abordé justement les différentes personnes qui s'intéressent au paranormal, les scientifiques, et justement, on avait parlé du coup de la CIA, ouais, effectivement. Et bah, je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, Cédric, de mettre autant d'argent dedans, tu te dis, il y a forcément un truc. C'est impossible Ça. qu'ils mettent autant d'argent dans un projet qui serait complètement what the fuck, où il y a rien, où c'est pas possible. Donc, c'est très intéressant et ça remet en cause certaines choses en fait. Enfin, je trouve que c'est voilà, Mm. c'est hyper intéressant. Et j'espère que peut-être qu'à l'avenir, on sait pas, parce qu'après régulièrement ils déclassifient des choses. Peut-être qu'on aura encore d'autres surprises de la Mm. CIA ou d'autres qui arriveront derrière. On sait pas, Mm. qu'ils ont fait voilà, des expériences différentes encore. Peut-être, on Ouais. sait pas. Magnifique. Alors, on va revenir sur, pour toujours parler paranormal, bien sûr, et de votre chaîne, de vos aventures, de vos épisodes. Vous avez fait un épisode numéro 7 il y a à peu près 4-5 mois. Ça s'est passé à Manchester, dans un Mmh. hôtel, dans la Ouais, fameuse chambre 261, si je ne m'abuse. ouais. Alors, qu'est-ce Oui. qu'elle a en quelques mots de spécial, cette chambre? Ah, cette chambre, Alors, elle est particulière. Hein. alors déjà, je me permets parce qu'en Ouais. fait, pour te refaire le petit remind, Ouais. Sébastien n'était même pas au courant de la destination 3 jours avant qu'on parte. Ah, génial. Donc, Oui, oui. Il aime bien je me faire suis des surprises. voilà, je suis quelqu'un qui est très à l'arrache, c'est-à-dire Très, que très le bien. destin nous mène où il veut. Très, très bien. Pour tout te dire, j'avais regardé les billets d'avion, j'ai regardé le moins cher. Manchester, je ne connais absolument pas cette ville. J'ai embarqué Sébastien et le but du jeu quand on est parti là-bas, c'était de trouver sur place le lieu hanté où on pourrait investiguer. On avait très peu de temps devant nous. J'avais présélectionné plusieurs lieux, bien sûr, auparavant. Et voilà, et on s'est laissé encore Et une fois guider et on a eu la chance d'avoir la chambre ouais. 261, la Et puis fameuse. ce qu'il faut raconter, d'ailleurs, on le voit bien dans la vidéo parce que c'est une vidéo un peu qui était en mode vlog où on racontait Ouais. un petit peu au temps réel ce qui se passait, tous les vents qu'on pouvait se prendre, les gens qu'on pouvait rencontrer. Comme par exemple le fameux Babybel géant qu'on a vu dans Manchester, parce que je rappelle que ce soir-là, c'était le couronnement du roi Charles III et tout le monde était dehors. Et ils étaient tous dans un état, les Anglais, c'était drôle parce que ils étaient à fond et voilà. Et c'était du coup c'était aussi le pire soir parce que beaucoup de lieux étaient occupés ou fermés. On a Mhm. même vu un pub hanté qui aurait pu être intéressant, mais évidemment ce soir-là c'était mort, c'était blindé le pub donc c'était pas possible. Et Le donc voilà, Pearl Peak. le Pillar of the Peak, que vous voyez bien évidemment dans la vidéo avec Yes. le serveur qui, à part un anglais qui est très compliqué à déchiffrer, on a galéré à faire les sous-titres parce que le gars il fait, on comprend pas. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était compliqué, mais on s'est pris comme pas mal C'était de déjà petits vents quand paranormal même. en soi, en fait. C'est déjà paranormal en soi, son accent et tout, et sa façon sa diction. Mais voilà, mais du coup, ce qui est bien, c'est vrai que ça a été une source de stress parce que Ouais. moi j'aime bien quand c'est organisé et Cédric le sait et il sait que quand c'est comme ça en général je suis pas très à l'aise parce que c'est pas organisé parce que voilà c'est alors en fait c'est bien la spontanéité mais quand c'est trop moi ça me stresse un peu donc c'est pour ça que j'étais un peu stressé au départ et en fait au final bah on a réussi finalement à trouver ce lieu ce fameux hôtel donc c'est le Kimpton Clock Tower Hotel à Manchester qui est juste dingue déjà l'architecture hein, sur la vidéo on le voit bien c'est ces briques rouges là c'est vraiment typique anglais typique enfin voilà c'est magnifique et puis alors, dedans il était incroyable en plus et cette chambre effectivement sans spoiler pour ceux qui évidemment l'ont pas vu Oui. et ben franchement il s'est passé des choses Ouais. et voilà en tout cas c'est vrai qu'il a passé une bonne nuit mais pas moi. D'accord. Ouais, Ah, j'espère. j'ai bien dormi, effectivement, oui. En plus, c'est une vidéo, c'est une grande première. C'est la première fois que vous utilisez un appareil de Voice Spirit. Et apparemment, Cédric, tu précises bien en début que ça ne fonctionne pas. Oui. J'ai Alors, trouvé ça pas mal. il faut savoir une chose, c'est que j'ai retesté l'appareil Oui. avec une amie qui m'a dit, mais t'es bête, faut régler la sensibilité. Fallait Et c'est appuyer. vrai, en fait. Ouais tu l'avais pas Et réglé la en, sensibilité. Fallait et appuyer. en fait, quand tu règles la sensibilité, Ah. ça sort des mots automatiquement. Mais il faut savoir que c'est des Je pense qu'il appareils qui peuvent était être biaisés ouais par le côté métallique et qui peuvent automatiquement, si tu l'approches d'un objet métallique, Ah. sortir des mots un petit peu à l'aléatoire. Donc, c'est ce genre d'appareil, il faut faire très attention à ça parce que tu vas avoir des réponses très faciles, mais pas forcément des choses de bien toute façon, cadrées. c'est un appareil qui a un truc, enfin, qui a une solution en plus, mais c'est pas, ça n'a rien de scientifique, ça n'a rien de, enfin, je veux dire, voilà, ça peut être
tu peux avoir des mots un peu troublants, tu vois, des choses qui arrivent et tu te dis, ah tiens, c'est bizarre, on parlait juste de ça avant. Enfin, tu peux avoir des coïncidences ou choses comme ça avec. Mais après, moi, je suis un peu plus sceptique sur l'intérêt de cet appareil-là. Mais bon, je me dis, de toute façon, on peut tenter. Mais effectivement, je pense qu'il n'avait pas dû régler la sensibilité, c'était au minimum. Donc forcément, bah, on n'avait aucun mot qui arrivait derrière. Après, je sais pas s'il aurait marché en Angleterre parce que c'était des mots en français dessus. Je sais pas. Est-ce que ça aurait marché ou pas? Tu vois, ça, c'est encore une Alors question. justement, ça c'est important ce que tu dis, et je voulais justement y venir. C'est d'ailleurs, je vais pas dire le fil rouge de l'émission, de la vidéo, heureusement pas, de votre épisode, mais c'est vrai que vous vous questionnez sur le fait que vous vous retrouvez dans un pays anglophone, et est-ce que parler français ça fonctionne? Alors je suis certain, il n'y a pas de problème avec ça, que quelle que soit en fait la langue dans laquelle vous faites votre enquête, ça répondra dans la langue que vous devez comprendre en principe. J'ai l'impression que c'est un peu universel en fait. J'ai l'impression que cette communication, cette TCI, c'est un peu comme les chats. Je veux dire, un japonais, un esquimau, un africain et un bon bruxellois que je suis peut discuter avec Attends, un on dirait le chat. début d'une blague, là, ce que tu nous fais. Peut discuter avec un chat et le chat il va comprendre. C'est la vibration en fait. C'est ça qui Oui, compte. Mais voilà c'est ce que j'allais dire. et donc, Si on est, je pense que la TCI, c'est à peu près le même principe, sauf que là, il y a quand même des mots qui ressortent. Et j'ai l'impression. Alors, est-ce que justement, voilà, vous avez eu quand même quelques expérimentations et résultats assez probants. D'ailleurs, je crois que vous utilisez, Cédric, toi, tu utilises, je crois, une autre petite boîte, une petite box Spirit, je sais pas quoi. la Euh, Spirit Box, Vous ouais, mettez c'est ça, la effectivement 7. un drap sur les yeux. C'est pour Alors, être Ouais. complètement isolé. En somme, le but, ouais, c'est de ne pas entendre la question de Sébastien, c'est ça ou j'ai pas compris? c'est ça exactement. En fait, en Ok. gros, ce qu'on a fait, c'est ce qui s'appelle la méthode Estes. Ça Oui, nous vient des États-Unis. Ça nous a été fait découvrir par une fille qui s'appelle Vanessa, oui, qui tient la chaîne Paranormal Life. oui. Mm. Et en gros, c'est un petit peu importé. Ben, on apporte des idées des States. Heureusement ou malheureusement, ils ont des super idées à chaque C'est fois, vrai, les Américains. c'est vrai. Et on copie, on pompe un petit peu de ça. Et la méthode Estate, en fait, c'est de pouvoir écouter une Spirit Box. Donc là, en l'occurrence, la Spirit Box 7 dans les écouteurs, donc sans que la personne en face entende, avec un drap, donc pour éviter de lire sur les yeux ou d'éventuellement ressentir une émotion de la part de la personne qui te pose des questions. Et du coup, tu sors tous les mots que tu arrives à entendre. Donc, si c'est audible avec la personne en face qui n'entend rien à ce que tu entends, bah, du coup, on peut créer quelque chose de très cohérent. Magnifique. On l'a expérimenté pour la première fois à Manchester parce que c'était un lieu qui était hyper intéressant pour ça. On a eu certains résultats. On peut pas dire que c'était les meilleurs résultats qu'on a eus, Mm. Mm. mais au moins on expérimente dans ce cas-là. Et puis Voilà. ça a vraiment le côté aussi, en fait couper les sens, couper le côté sensoriel en fait, parce que du coup tu n'as plus la vue, tu n'as que l'ouïe et tu n'entends que la spirit box et rien d'autre autour. Et à ce côté-là aussi, c'est un peu comme, tu sais, comme les gens aussi qui font des fois ce genre aussi d'expérience-là, tu vois, où ils se mettent dans de l'eau, dans une baignoire ou autre, et qui se mettent dans le noir complet. Et on sait que des fois, pareil aussi, le corps, et il y a aussi notamment des expériences qui ont été faites aux États-Unis là-dessus, en fait, où justement les gens se mettaient dans une espèce de baignoire dans le noir et tout, et puis le fait d'être dans l'eau avec du sel, je crois qu'ils mettent dedans aussi. Enfin, Ouais. il y a toute une espèce de cérémonial et tout. Et le fait d'être vraiment coupé de ses sens un petit peu et d'être vraiment en immersion totale permet Oui. des fois d'avoir des résultats assez intéressants. Et c'est pour ça, c'est un peu l'idée en fait de la méthode Estes en plus simple parce qu'on va pas se mettre dans une baignoire pour ça. Mais c'était intéressant. Après, je pense que pour l'instant, elle a pas démontré encore ses résultats. Mm. Mais je pense qu'il faut faut persister aussi. Des fois, on n'a pas toujours des résultats de suite. Hein. C'est pas quelque chose qui je veux dire, c'est pas automatique, hein. Et puis Mm. de toute façon, il y a jamais de mauvaise expérience. En fait, je pense que tout est Non. bon à essayer. Et puis, bah voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois c'était une bonne idée, des fois ça l'était pas. Puis voilà, en fait, c'est l'intérêt du paranormal. En fait, comme je dis souvent aux gens qui nous répondent des fois avec des commentaires pas toujours très sympas, je leur dis souvent, mais en fait, le but c'est d'expérimenter. En fait, il y a que ceux qui ne font pas qui peuvent affirmer, enfin dire voilà, oui bah c'est n'importe quoi ce que vous faites, mais nous on prend le risque de faire des choses, voilà. Alors on peut se tromper, mais on prend des risques de faire des choses, on essaye des choses, Mais oui. et je trouve ça intéressant. Et puis là en plus, bah aussi pareil, parce que ce soir-là, ça a été parce qu'il y a eu aussi un événement important, on va Oui. dire, dans cette enquête-là aussi, c'est parce on a deux pods maintenant, on a le pod qu'on avait depuis le début, qu'on a commencé The Overside, qui se déclenche des fois dans les enquêtes, hein, notamment l'enquête qu'on avait fait chez des particuliers, la Maison de la Terreur, qui était d'ailleurs assez marquante pour nous. Et puis ensuite après, on a en fait acheté un Mm. second pod, lui, qui Mm. est en fait importé des États-Unis Oui. et qui lui, en enquête, ne s'était jamais déclenché, jamais, aucune fois. Voilà, Cédric l'a dans les mains.
Voilà. Et il se déclenchait pas du tout. Et là, ce soir-là, dans cette chambre, et le lendemain aussi, ça a été la folie. C'est ça. Et c'est là qu'on s'est dit, mais c'est dingue parce qu'il ne se déclenchait jamais. Et encore une fois, aujourd'hui, on n'a toujours pas on n'a pas de raison, on n'a pas d'explication rationnelle à ce qui s'est passé. Mais par contre, c'est hyper intéressant. Et en pleine journée, en plus. Et en pleine journée. Comme quoi, le paranormal, ce n'est pas que la nuit. Voilà. Non. Non, mais c'est vrai que la nuit a été un peu, je t'avoue, Alexis, particulière Ouais. parce que, du coup, moi, je t'avoue que j'ai un sommeil très profond. Magnifique. Je dors très bien dans tous Oh les oui. lieux hantés qui sont possibles et inimaginables. Quand je me mets au lit, je dors, quoi. Enfin, Peut-être qu'ils voilà. sont juste en train de te sucer l'énergie et puis t'enlever tout ce qu'il y a et t'es peut-être vidé sans le savoir, en fait. C'est pour ça que tu Ben, rigoles. c'est possible, mais Il s'en fout, il pourrait y avoir m'éteins. il pourrait y avoir un train, un TGV qui passe à côté de lui, je pense qu'il se réveillerait pas. Hein. Et tu dors C'est comme ça ça le chez pire. toi Hein. Ah, mais, Tu dors comme ça chez toi, Cédric Tu dors comme ça chez toi mais moi, enfin, je suis capable j'avoue, je le dis Ouais. ouvertement, je suis capable de m'endormir habillé assis parce que je suis fatigué. Et là, Seb a un sommeil beaucoup plus léger dans cet épisode. Hmm. Et tu vois que quand le pod se met à s'activer, surtout un pod qui n'a jamais fonctionné, ça fait Ouais. 1 an et demi qu'on l'utilise celui-là, fait que il y a un problème. Donc Seb se réveille, tu le vois en mode un peu suricate et tu te dis mais merde, qu'est-ce qui se passe? Normal. Et il m'appelle et moi je ne bouge absolument pas d'un pouce. Mais un pote qui n'a jamais fonctionné, qui est très aléatoire, même au niveau des bips, on a écouté plein de fois les voice tracks, les sons, les sonorités en fait qu'on avait pendant l'enregistrement, et à aucun moment il y a une cohérence Puis particulière. il Donc est. tu te dis, ça peut pas Ouais. venir d'un appareil électrique qui crée des défaillances régulières parce que ça n'a aucun Et lien puis, et puis de il est A à Z. Et puis en plus, il est pas du tout sensible en fait. C'est ça qui est énorme. Il est vraiment très peu sensible. Et puis quand on regarde un petit peu, il n'y a pas effectivement, comme dit Cédric, il n'y a pas de régularité. C'est-à-dire que ça passe à n'importe quel moment. Ça peut être, il y a pas de régularité. Donc c'est pas une interférence parce que ça aurait été une interférence. Dans l'idée, on aurait eu quelque chose de régulier. Ouais, Même au niveau du nombre de bips, on aurait dû avoir des bips qui sont Ouais. toujours à intervalles réguliers à peu près. c'est ça. Et quand on regarde un petit peu dans l'enquête, d'ailleurs je le montre à des moments, il y a des moments où on a carrément des bips qui sont des fois très 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 rapides, puis d'un coup beaucoup plus lents, et puis d'un coup plus du tout, et puis après ça recommence. Donc il Mhm. n'y a pas du tout, c'est très irrégulier. Donc c'est ça qui était intéressant, Oui. c'est que c'est pas électrique, c'est pas voilà. Et puis là on a vu hein, qu'on est même quand on mettait un appareil très très près, Mhm. il fallait vraiment qu'il soit collé pour qu'il finisse par sonner. Donc ça montrait vraiment qu'il n'était pas du tout sensible quoi. Mhm. Et c'est là où c'est vraiment intéressant parce que là ça pose vraiment des questions. On se demande vraiment qu'est-ce qu'on avait ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé cette Ouais. nuit-là. Et ça fait cohérence quelque part aussi avec les différents témoignages qu'on a pu recueillir, alors, qui n'ont pas été diffusés, parce qu'en fait, c'est les gens qui bossent dans l'hôtel, hein, c'est les salariés, donc on va pas, voilà, on va pas les déranger là-dessus, mais Mhm. ils nous ont dit en off que des gens, ouais, s'étaient sentis pas bien dans cette chambre, que ils entendaient des bruits, des voix, des choses un peu bizarres, et c'est cette chambre à chaque fois qui ressort. C'est-à-dire que c'est vraiment cette chambre. Il a dû se passer quelque chose peut-être à une époque. Ça a été différentes choses, hein, cet endroit, ça a été Ouais, ouais. il y a eu une espèce de bourse à une époque. Il y a eu après, je crois, plein d'autres choses. Ça a été une banque aussi, je crois, Cédric. Je sais plus ce qu'on avait dit. Enfin, il y a eu plusieurs choses dessus. Non, c'était Non, une c'était la bourse. Je sais plus. non, c'était une assurance, Non, une assurance. une Et oui, contrôle de assurance. C'était sang. insurance. Oui. C'est vrai. Ah, histoire de fric. Et, Donc peut-être un compte rendu, comment Et puis à l'époque, en fait, tu vois, il y avait la séparation entre les hommes et les femmes. Les ouais, femmes n'avaient pas le droit de manger c'est ça. à une certaine heure ou de se mélanger avec les hommes. Ils Mhm. n'avaient pas le droit d'accès à certains lieux où les hommes avaient accès. Donc, tu avais une certaine misogynie qui était en rapport avec l'époque, hein, Mhm. on peut se le dire, qui était bien bel et bien présente, mais surtout des histoires qui nous ont marqués. Bien sûr, c'est des histoires dont on parle sur Internet, que le personnel va te raconter, mais sans aucun fondement historique. T'as une dame qui se serait jetée en fait en apprenant que son mari est décédé pendant la guerre, donc une des deux guerres, soit la première, soit la deuxième guerre mondiale, et qui se serait jetée du haut des escaliers et qui serait morte. Du coup, donc on parle d'un fantôme de dame blanche qui virevolterait, qui est très attaché à cette chambre 261, un enfant où on entendrait des rires, des ricanements pendant la nuit, voilà, qui est mais c'est assez des histoires. chargé. C'est que des histoires en fait. C'est pas il y a pas de fondement effectivement comme tu dis historique. Il y a pas on n'a pas de il y a pas d'archives en fait qui expliquent ça ou enfin. D'ailleurs, on a assez peu d'éléments finalement sur le lieu. Il n'y a pas eu tant que ça de choses. On a trouvé quelques éléments quand même sur l'histoire du lieu, mais c'était pas non plus, enfin, c'était pas si simple que ça. À moins d'aller fouiller les archives de la police, tu vois, je veux dire, qui remontent Ouais. à plus d'un siècle,
pour le peu qu'il les ait notés ou pas. Hein, voilà. Donc c'est assez compliqué. Mais je pense qu'il faut tenir en compte, moi, ces histoires. Je pense, même si on dit que ce sont des histoires, ça reste néanmoins une hypothèse, une théorie, et Bien néanmoins sûr. assez intéressante. Je veux dire, voilà, pour autant, on ne saura jamais si Non. c'est vrai, on ne le saura jamais. Mais finalement, s'il y a des éléments qui peuvent ressortir des enquêtes multiples qui ont eu lieu, je ne sais pas s'il y en a eu tant que ça par d'autres équipes, peut-être côté anglophone, bien entendu. Ça, il faut Bien voir. sûr. Mais voilà, donc s'il y a des choses qui ressortent, bah, c'est faire des recoupements, quoi. Encore une fois, Mm. c'est ce qu'on dit. Mm. Je pense que ce sont on parle d'enquête policière et puis on parle vraiment d'enquête paranormale. Bah, c'est la même chose. Il faut absolument Ah oui, c'est rien pareil. laisser de Effectivement, tu côté. collectes. Voilà. Et, ouais, Mm. ouais. Très Mais c'est intéressant. pour ça. Et en plus, on était content parce que c'est vrai que c'est un lieu qu'on a, en tout cas dans le YouTube francophone, on l'a pas vu. On n'a pas Voilà. vu d'enquête spécialement à cet endroit-là. Voilà, Donc on s'est dit en magnifique. plus c'est intéressant parce que c'était le premier endroit, on était les premiers un peu à aller là, en tout cas dans le YouTube francophone. Et on a vraiment fait confiance par rapport à l'histoire parce que effectivement ça revenait dans plusieurs sites comme quoi cette Mhm. chambre était hantée. Et c'est vrai que franchement, enfin les résultats qu'on a nous font penser que c'est le cas. Après, Mhm. on peut se tromper, mais en tout cas, j'ai l'impression quand même de ce Bien qu'on a eu sûr. hier, de ce soir-là, cette nuit-là, j'ai eu du mal à expliquer. Et même quand on part, parce que le matin, on va donc faire différentes choses, on va faire des plans de coupe, prendre le petit déj, parce qu'on laissait les caméras tourner le temps qu'on partait en général. Et le pote se déclenchait alors qu'on n'était pas là, mais plusieurs fois, on le voit dans la vidéo. Toute la matinée, on l'a laissé tourner pendant qu'on était parti, et ça n'a pas arrêté. Il y a eu des moments où ça s'est stoppé. 45 minutes plus tard, ça recommençait, puis une heure après, enfin, il n'y avait pas du tout de régularité. C'était Ouais. hyper. Et il y a vraiment un début peut-être de communication. Mhm. On n'a peut-être pas su après, par contre, avoir cette communication parce qu'on a essayé, mais on n'a pas réussi à vraiment avoir des réponses concrètes derrière. Mais ça reste intéressant et c'est un lieu que je trouve assez dingue. Puis en plus de ça, franchement, il est magnifique cet endroit. Enfin, D'un point de vue vous voyez architecture, ouais. l'hôtel est incroyable. Mhm. Franchement, on peut le dire. Enfin, je pense que c'est peut-être un des plus beaux, voire même le plus beau lieu qu'on ait Oui. fait en enquête. Ah ouais. C'est majestueux. Enfin, c'est majestueux quand vous rentrez dans Ouais. le hall gigantesque, chargé d'histoire. On sent que Mhm. l'endroit il a de l'histoire. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, on se sent happé par le lieu, quoi. C'est Magnifique. très, ouais, c'est magnifique. Franchement, incroyable. Alors, effectivement, toi, Sébastien, c'est ce que je disais en introduction, tu as évolué, en tout cas progressé, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, tu t'es de plus en plus ouvert, comme tu l'as très très bien Mm. expliqué. Tu t'y intéressais pas trop, juste par curiosité, et puis pour suivre Cédric, finalement par amitié. Et puis après, tu as commencé vraiment voilà, à avoir de plus en plus une ouverture justement sur tout ça, et c'est, je pense, aussi ça qui te brûle, le fait de devoir vite faire un Mm. reportage, parce que maintenant tu es sans doute prêt, un peu plus que d'accoutumé. Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Quelle est la transformation? Je, Explique tout à Santé du réel. Tu peux tout. euh, je pense honnêtement que l'enquête qui a été pour moi Ah, un tournant pour moi, ça a été la Maison de la Terreur, ça a été chez les particuliers. ouais. Parce que cette enquête-là, elle nous a tellement marqué, Cédric et moi, et je me suis dit en fait finalement que comment dire, déjà on était touchés parce qu'il y avait des enfants qui étaient enfin qui étaient dans la maison, qui vivaient ça, qui enfin les enfants dormaient plus, les parents aussi c'était la catastrophe, Hmm. ils ont même failli se séparer, Bah enfin ça a oui. été vraiment très compliqué. Donc on était touchés déjà parce que on était en empathie avec eux, parce qu'on avait envie de les aider, même si on n'était pas sûr d'y arriver, parce que clairement voilà on a essayé des choses, mais bon ça n'a pas malheureusement eu les effets Hmm. qu'on aurait voulu, mais on a essayé. Donc j'étais touché déjà par l'histoire et puis c'est vrai que du coup j'avais envie de les aider et comme tu le dis un peu comme une enquête, tu avais envie d'essayer de démêler tout ça et de savoir qu'est-ce qui se passe. Ouais. C'est vraiment ça qui s'est passé ce soir-là et après je sais pas, après c'est venu en fait d'ailleurs une fois qu'on avait fini ça, d'ailleurs on est revenu plusieurs fois, enfin Cédric est revenu sur le lieu quelques fois après en off. On a suivi en tout cas ce qui se passait dans cette maison, on a suivi un petit peu s'ils allaient déménager, si comment ça se passait dans leur vie et si surtout ils se sont pas séparés et bon après oui voilà ça s'est bien terminé en tout cas pour l'instant. C'est même apaisé un peu les lieux visiblement de ce qu'on avait su dernièrement. Donc ça c'est plutôt bien. Mais du coup j'ai eu ce côté voilà après je crois que le côté enquête et le côté recherche est devenu encore plus présent à tel point que je l'ai expérimenté du coup chez moi parce que j'avais envie d'avoir aussi des réponses de mon côté et comme on fait pas autant d'enquêtes que ce qu'on voudrait, j'avoue aussi c'est aussi pour ça et qu'en plus j'ai des gens qui me disaient ouais j'y crois pas trop à la Ouija un truc comme ça vas-y on va essayer je vais et en fait quand ils venaient en général d'ailleurs ils étaient hallucinés parce que quand ils voyaient les résultats qu'on avait du coup ils étaient obligés
de dire que finalement il y a quand même quelque chose qui se passait. Sans compter, du coup, vous avez peut-être pu le voir aussi pour ceux qui ont regardé. Alors ça, c'est justement le live qu'on a fait, le live débrief de l'enquête justement à Manchester qu'on a fait il y a quelques temps. Il s'est passé un phénomène aussi pendant le live, parce qu'en fait, en gros, pour expliquer, le fait d'avoir fait des séances de Ouija à la maison à un moment donné, et je le sais, et c'est normal, ça a ouvert des portes. On ouvre toujours des portes dans ces cas, dans ces conditions-là. C'est pas bien. C'est pas bien, mais après, on l'a fait sérieusement, mais par contre, c'est vrai que ça a forcément ouvert des portes. Après, c'était pas malveillant. C'est-à-dire, même ce que j'ai eu derrière, c'est pas malveillant. C'est juste que alors, en l'occurrence, on sait à peu près qui il est, on sait que c'est un jeune, on sait, voilà, a priori que, en tout cas, les réponses qu'on avait à la Ouija nous font dire que c'était un jeune qui est mort, il avait une quinzaine d'années à peu près, et qui, en fait, alors, par contre, j'ai eu un élément intéressant, c'est que je ne savais pas qu'il pouvait interagir avec les lumières connectées. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez moi. Et alors, les gens pourront ne pas croire parce qu'ils vont dire oui, mais c'est toi qui appuies dessus avec ton téléphone, machin. Moi, je peux vous assurer que on n'avait rien du tout et qu'on lui demandait d'allumer, d'éteindre et de changer même de couleur parce que j'ai des lampes qui changent de couleur aussi à volonté. Et il mettait la couleur que je lui demandais. Et et là, on se dit mais c'est quoi ce truc? Et du coup, finalement, ce truc-là, je suis encore plus curieux. Et ça me donne même des idées aujourd'hui parce que je trouve que du coup, ce qui arrive ici, là, chez moi, avec les lumières connectées, je pense qu'on devrait essayer d'avoir un outil, je sais pas comment on le ferait, fabriquer un truc, une espèce de lumière connectée qu'on pourrait utiliser dans les enquêtes et leur demander aux entités d'éventuellement faire réagir parce que moi, j'ai l'impression qu'ils y arrivent et je voudrais essayer de mettre un espèce de protocole comme ça en enquête et c'est peut-être de trouver, je sais pas, essayer de trouver parce qu'en fait, je sais pas comment ils ont fait, mais je voudrais reproduire ça, en fait. J'ai envie de voir si ça marche réellement et si ça marche ailleurs que chez moi et dans d'autres conditions. Et ça me donne l'idée de fabriquer un petit truc, là, tu vois. Donc, mine de rien, le fait d'avoir fait des choses chez moi, des expériences chez moi, j'ai appris des choses. Je pensais pas qu'ils pouvaient interagir avec ça. Et finalement, on est surpris. Comme quoi, c'est pratique si tu prends ta télécommande pour changer, tu lui demandes, puis tu fais du Ouija et tu dis écoute, voilà, j'ai envie d'avoir une ambiance bleue aujourd'hui ou verte. Mais sur le live, c'était fou parce que dans le live, on était avec Cédric en train de faire le débrief de l'épisode tranquillement. Enfin, on déroulait le live comme on fait habituellement, on répondait aux questions des abonnés, etc. Et puis à un moment, tac, la lumière change toute seule derrière, quoi. Sauf qu'on n'avait rien demandé. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'après, on a été perturbé pendant le live et du coup, ça a été même compliqué de reprendre le fil du live parce qu'on était on était presque en mode, on va essayer de discuter avec eux, on va essayer d'avoir des trucs. Enfin, tu sais, on a ce côté, quand t'as un phénomène qui se passe, en tant qu'enquêteur, t'es obligé de presque d'arrêter ce que tu fais et de te dire, allez, je vais essayer de communiquer avec lui parce que voilà, t'as envie de voir ce qu'il va faire, quoi. Bon, après, on a fini par arrêter parce que sinon, on aurait passé la nuit, on n'aurait pas avancé du tout le live aussi derrière, mais c'est intéressant parce que voilà, moi, je sais que ce que j'avais là, c'était vraiment quelque chose, un contact. C'était pas du tout, voilà, c'était pas, et je sais que les gens croiront pas tous et c'est normal et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave s'ils croient pas, comme on dit tout à l'heure, la croyance, voilà, faut vivre les choses. Il faut vivre les et choses. Moi, je sais, voilà. Et je serai le premier en plus à le dire. Magnifique. C'est vrai que je le sais, que je suis pas du tout du genre à dire n'importe quoi, à faker. Non. Et que si vraiment c'était quelqu'un qui avait allumé, je l'aurais dit. Je l'aurais dit parce que j'ai aucun intérêt, on n'a pas ça n'a pas d'intérêt, non. C'est surtout parce qu'on s'appelle pas GuzeX. Ou d'autres. Il y a pas que Gus a fait un. Allez, ça balance. Non, ça balance. Allez, hop. Non, il y a eu un truc avec lui, mais c'est pas le seul. Non, mais GuzeX a dû se refaire aussi une. Oui, mais c'est normal. Il s'est planté. Il a fait une mauvaise. Il a été, suite à ça, en fait, pour se rattraper, il a été justement, il était plus dans la zététique qu'autre chose. Ouais. En prouvant que malgré qu'il fasse ces phénomènes, ça ne fonctionne pas. Donc, tu as l'impression qu'il y a deux polarités, en fait, dans le paranormal. Ouais. Je n'y crois pas, j'y crois. Après, on reste encore dans une réflexion très, Seb, on reste encore dans une réflexion très binaire, très simplicite. Et c'est tout. Aujourd'hui, si on regarde la physique quantique, on a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Plein de choses qui se passent. Quand on pense à des gens, et tu le disais très bien, Alexis, tout à l'heure, des gens, on parle de télépathie, on parle de plein de choses, on parle d'expérimentation. Bizarrement, à ces moments-là, on est hors caméra, on est dans des expériences, et il y a des choses qui... Donc, on peut pas, d'un côté, on peut pas les nier, mais on ne peut pas les expliquer en disant que c'est paranormal, c'est fantomatique, etc. Non. On dit juste qu'il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas. Et les croyants comme moi vont dire forcément c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Les zététiques vont dire il y a une explication, c'est dû à tel ou tel machin, etc. Donc en fait, au final, on n'avance pas parce qu'on est tous les deux binaires sur la réflexion. On est tous les deux persuadés de nos trucs et en fait, je pense qu'on a tous les deux tort. Il faudrait que ce soit que les croyants et les zététiciens se mettent à se dire, OK,
un peu comme en politique, extrême gauche, extrême droite. Ok, on a des points communs, Hmm. mais en fait, on veut la même chose. Donc, si on travaille C'est vrai. ensemble, on peut aller loin. Et c'est le problème, en fait, des gens, c'est que soit t'es droite, soit t'es de gauche. Non, mais Et de toute façon, tu défendras toujours le côté égo Hmm. plus que le côté intelligible Cédric, des choses. c'est surtout le problème du dogme. C'est un dogme des fois aussi. C'est un Bien sûr, dogme, bien sûr. le côté zététique, c'est un dogme aussi. Ah oui, oui, Comme complètement. certains croyants. Bien. Voilà, tu dois être dans ce Voilà. truc-là et c'est comme ça et c'est le moule. On t'a dit, faut que tu crois à ça, faut que tu En, dises que c'est en ça fait, et les c'est tout. zététiciens, s'ils nous écoutent, et là je fais un message à eux, je dis en fait, les zététiciens, vous êtes vous-même dans une secte, dans une religion, et en fait, vous tirez une balle dans le pied puisque vous êtes en train de vous mordre la queue. Le serpent qui se mord la queue, hein, ça, le symbolique. J'ai rien dit d'autre, mais c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça en fait. En gros, c'est se tirer vraiment une balle dans le pied, quoi. Ils Mm. s'autocritiquent en somme. Ils sont, en fait, ils critiquent ce qu'ils sont eux-mêmes en somme. Après, tu vois Voilà. qu'il soit là, si tu vois, pour juste Oui. rationaliser les choses et tout, mais c'est très bien. Et moi, je dis pas le contraire. Vous avez le droit de rationaliser les choses, mais vous Oui, pouvez le mais faire tu peux le faire de d'une... façon respectueuse. Non, mais vous pouvez dire Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. de façon respectueuse et pour faire avancer le débat, Ouais. au lieu d'être là en mode j'ai de l'ego, de toute façon Mm. j'ai raison, vous avez tort, et puis Mm. Alors, souvent c'est du combat de coq quand on voit dans les commentaires, Mm. ça rime à rien en fait. Ça reste Alors Alexis, que non, c'est juste du clivage et le problème, c'est que en fait, ça génère tout sauf de l'intelligence, en fait, comme tu viens de le dire. ah ouais, il y a pas de création, Ah, il y a y rien, a pas de c'est création, c'est zéro, non, quoi. est-ce que, on fait rien de ça en fait, on Et est un, chacun de son on côté, et ressort puis tous voilà. finalement à se dire, bon, Mm. on va manger une frite, on va manger, qu'est-ce qu'on fait? On va se boire une bière. Et en fait, le lendemain, on parle plus de tout ça et bien on sûr, n'a pas avancé le schmilblick. Le truc, c'est qu'il faut, comme tu dis, Cédric, aussi, dans un idéal, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est de pouvoir, encore une fois, bah, s'écouter, écouter les différentes facettes, les bien différentes... sûr. Mm. Après, En fait, juste Cédric, par ouais, contre, juste pour nuancer, pour répondre à vas-y. ce que à ce que tu disais par rapport à Gus Oui, DX, euh, moi, honnêtement, voilà, je vais nuancer le propos parce que j'ai pas tout à fait le même avis que toi, tu sais très bien là-dessus. Je sais Bien qu'il a fait sûr. une erreur, ça, on est bien d'accord, il a fait un fake, il y a eu une erreur, machin. Ça, c'est vrai. Il a perdu à un moment donné sa communauté à cause de ça, il le sait. Et il a voulu se racheter derrière en faisant quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus consensuel, en tout cas, d'éviter, voilà, peut-être trop consensuel aussi. Même si là, moi, j'ai vu son travail récemment, dans ce qu'il a fait dans ses dernières enquêtes, je trouve que justement, il se laisse un peu plus aller. Il dit mm. maintenant, je me laisse aller dans l'irrationnel quelque part, etc. Donc, je trouve qu'il revient un peu sur ce côté-là. Il était Donc, pour temps. moi, tout le monde a le droit à une seconde chance, je pense. Et Oui, je j'ai pas envie non plus, enfin, de oui. continuer à taper sur lui parce qu'il a fait une erreur il y a quelques années. Voilà, tout le monde en fait, ça peut arriver. Voilà, il Mm. a fait fausse route. Je pense qu'il a dû se mettre la pression. Moi, je pense pas Alors, qu'il c'est quelqu'un de ouais, mauvais dans le fond. Il s'est juste probablement mis la pression pour avoir des résultats. Il en avait peut-être pas ce jour-là. Mm. Il s'est stressé et du coup, bah, comme il s'est Ouais. stressé, bah, il a voulu faire un fake et ça lui est retombé sur la tronche. Il l'a compris. Je pense qu'il a assez mm, payé pour ça maintenant. Je Mm. pense que voilà, on n'a pas besoin voilà de revenir Mm. dessus à chaque fois Mm. alors, sur lui quoi. non, je suis d'accord avec toi et je vais me permettre une petite carte blanche, si tu me permets, Alexis. Oui, Euh, c'est celle de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du paranormal. Et je globalise. Tu as les enquêteurs, les médiums, les magnétiseurs, ouais, les TCistes et tous ces gens-là. ouais, En fait, le problème, c'est que dans ces gens-là, il y a des gens, il y a beaucoup de gens très très bons. Mais oui, dans ces gens très très bons, il y a aussi beaucoup de ces gens qui viennent avec leurs problématiques et qui, oui. que leur discours soit différent au départ, ils créent automatiquement un côté sectaire dans le truc. Qu'est-ce que tu as Mais fait assez Cédric là? incroyable. C'est quoi ce qu'il a fait? C'est Non, quoi non, mais son truc? non, C'est c'est les l'iPhone, effets? je pense. C'est l'iPhone, je pense. Parce que effectivement, en fait, aujourd'hui, moi, pour ma part, j'en trouve beaucoup de problématiques avec ces gens-là qui se disent, oui, mais je vais t'aider, machin, etc. Et je pense que tu pourras biper sur YouTube, c'est des putains pour la plupart, qui sont dans un mode sectaire, et en gros, tu ne les écoutes pas, t'es pas bien. Tu es en mode, ah ouais, mais non, toi, tu dégages, machin, etc. En fait, on a des gens qui sont mal dans leur peau, qui réussissent quelque chose dans le domaine du paranormal, par exemple, pour la TCI, Ah et oui, qui sont des foutus nains qui essayent de te faire croire quelque chose ou tout ce que tu veux. je vois. Et, euh, et en fait, on rentre dans un côté sectaire automatiquement. Mm. Ces gens-là sont aujourd'hui le drapeau français du paranormal. Ouais. Mais bien sûr, comment veux-tu croire en des gens comme Ben ça? ouais, mais Parce que
Je pense que disent la bonne vérité. Malheureusement, c'est dans tous les malheureusement, c'est absolument dans tous les domaines. Ouais. Dès qu'il y a l'humain, dès qu'il y a l'ego, et en fait, le truc, c'est que l'ego, c'est l'ego. surtout l'ego. Alors l'ego, c'est bien, ça te fait lever le matin, dit-on, pour aller au boulot, etc., pour affronter un client ou pour affronter telle situation. C'est à ça que sert l'ego. Mais là, pour le coup, c'est juste, voilà, avoir le drapeau de j'ai découvert quelque chose. Et en fait, ça sert à rien. Je trouve que ça n'appartient. Je le répète à chaque fois dans plusieurs émissions, dès qu'on parle de ça n'appartient à personne. Tous ces phénomènes-là n'appartiennent à personne. C'est universel, c'est quelque chose dans lequel nous, on nage, on est dedans, voilà, et on est tous égaux à ce niveau-là. Seulement, on n'est pas tous ouverts non plus. Et bon, ça, voilà, c'est chacun. Et puis personne n'est forcément plus légitime qu'un autre aujourd'hui. Pas du tout. Ça en fait, certains, effectivement, je pense voir ce que dit Cédric là-dessus, c'est certains se congratulent, se disent, on va dire, le meilleur dans le domaine. Enfin, en gros, voilà, s'autoproclame quelque part le meilleur, alors que même si mon travail est intéressant, bah en fait tout est gâché par les égos et par le côté sectaire de ce qu'il fait en disant c'est moi qui ai raison, vous avez tort et c'est moi le meilleur et personne ne fera aussi bien que moi. Et ça, je trouve ça dommage. Ça fait pas avancer les choses. Et si je peux me permettre, excuse-moi, hein, vraiment, t'as des gens qui se touchent sur eux dans ce domaine-là, qui au départ étaient il est énervé, Cédric. Vas-y, balance. Qui étaient très bons et honorifiques. Ouais. Et en fait, c'est des gens qui ont eux-mêmes des problèmes psychologiques et qui viennent apporter des solutions à des gens qui ont de réels problèmes. Comment on fait dans ces cas-là? C'est-à-dire que tu mets un sociopathe qui fait de la TCI, par exemple, et qui dit, au départ, ah bah tiens, je t'apporte ci et ça, et en fait, il devient un vrai. Excuse-moi, tu pourras le biper encore une fois. Je suis désolé, mais en fait, ces gens-là sont pires que tout ce qui est Clan ou tout ce que tu veux, que ces gros tarés, on le sait. Et on rentre dans on rentre dans un côté très sectaire, et là, ça devient dangereux. Ne serait-ce que, on parle du paranormal parce qu'on parle entre nous. C'est un côté où on crée une légèreté, mais ça vient au niveau sociétal. Ça devient dangereux pour des gens qui sont dans la peine, qui sont dans la tristesse, et qui créent une forme de dogme en fait. Et voilà. Et ces gens-là, on les laisse de côté. Mais c'est n'importe quoi en fait. Le paranormal en France. Je parle pas de la Belgique. Oh, c'est pareil. Enfin, c'est plus difficile. On fait référence à la France. Voilà. Aujourd'hui, t'as des gourous à 2 balles qui se disent oui, mais j'ai connu un tel, mais on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans la peine, dans la douleur, dans la souffrance, qui viennent voir d'autres personnes. On leur fait toi pas raquer, mais on leur met. T'as eu le mot juste. En fait, on les met dans un dogme à la con. Et ces gens-là, ces gens-là sont tributaires de ça. Et c'est triste, en fait. C'est malheureux d'arriver à une passion qui est le fait d'essayer de communiquer avec quelque chose qu'on ne connaît pas, de comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas, sur le fait de faire du business, de créer du malheur à des gens et de manipuler des gens. Et je le dis, et rien à faire qu'on soit sur YouTube ou peu importe, ces gens-là, je leur ferai toujours la chasse. Quoi qu'il en soit, je les trouverai toujours. Non, mais vraiment. Cédric, il est en mode Guibedo ce soir, il s'énerve. Non, mais non. Jean-Yann aussi. Mais faut le dire. Il y a une foutue hypocrisie dans le paranormal, mais ça fait beaucoup plus de dégâts. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Oui, je sais. Des gens qui sont en souffrance, je sais, Cédric. Dans le deuil ou dans toutes ces choses-là. Et c'est horrible. Mais si tu veux, c'est le problème, en fait. C'est le problème de ce milieu-là aussi, où c'est un panier de crabes, hein, on va clairement le dire, le paranormal. T'as des gens très sympas, très bien, et avec qui on prend plaisir à toujours échanger, comme avec toi. Avec voilà, il y a des gens, en tout cas, on est toujours content de les revoir, et puis t'en as d'autres, où des fois au départ tu te dis ils sont bien, et puis après t'es déçu parce que tu vois finalement que les belles paroles ne tiennent pas longtemps, et que j'ai envie de dire comment dire, l'ego prend le dessus, ou même que le véritable caractère, la véritable personne finalement reprend le dessus. Et c'est là où on voit finalement que les masques tombent. Je suis passé exactement par là depuis 9 ans, depuis que je fais ces émissions. Bah ouais, je pense que tu as eu des choses qui... Et quand tu connais les coulisses, ça fait mal parce que tu te dis, bon, j'arrête tout là maintenant, demain, j'arrête
j'arrête la chaîne, il m'énerve tous ces Ouais. cons là, tous ces usurpateurs finalement, tous ces illusionnistes, ces fakers. Ça, c'est ce que j'appelle les vrais fakers en fait. On parlait de Gus bien sûr, oui, mais le vrai faker, c'est celui qui finalement fait croire ce qu'il est, et puis en fait, dans ton dos, Crash va te planter un couteau, disons, éthérique, hein, ne fût-ce que, voilà, comme tu disais au tout début, Cédric, la méchanceté gratuite, pourquoi pas même C'est ça. peut-être jeter quelques sorts, on va à gauche à droite comme ça, et voilà, et je sais plus où je voulais en venir, mais par rapport à... Ouais, par rapport à ça, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, Cédric, par rapport à la douleur des gens. En fait, ça dessert, entre guillemets, encore une fois, le, 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 le- le monde du paranormal, encore une fois, n'est pas un club, n'est pas une religion, Non. mais C'est ça ça. dessert quand même, si tu veux, voilà, l'approche. Et, euh, et encore une fois, je pense que dès qu'il y a une question et monétaire, économique, et ou sociétale dans le sens j'ai une chaîne et je veux absolument, voilà, je veux que ça fonctionne, je veux péter toutes les vues sur YouTube, etc. Dès que tu rentres là-dedans, et j'aurais presque même envie de dire, c'est là-dessus que surtout que je voulais rebondir, c'est que je pense que ces gens-là, je pense qu'au fond, au début, quand ils ont commencé, ils étaient pas forcément méchants, ils étaient peut-être pas forcément même dans la noirceur des choses. Moi, Oui, j'aurais une théorie qui ferait qui dirait, qui me ferait plutôt dire, penser plutôt que ces personnes qui sont devenues comme ça avides, et donc vides, si on prend la langue des oiseaux, euh, bien joué, bien ce joué. sont, bon, Elle c'est est pas très de belle moi, mais celle-là. donc je pense que elles sont, en fait, elles se font happer par ce qu'elles étudient. Donc, en somme, le paranormal peut se retourner contre une personne qui va un peu trop loin. Ce que je disais avec Bien sûr. le Ouija notamment, ou d'autres outils, hein, parce que finalement, le Ouija, bon, n'est qu'un instrument parmi tant d'autres. Dès que tu fais Ok. appel finalement au paranormal, dès que tu fais appel à quelque chose d'extérieur à toi, d'inconnu. Tu ne sais pas si c'est un ange, tu ne sais pas si c'est une entité noire, sombre et compagnie. Tu ne sais pas, on ne connaît absolument pas ces mondes-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours une certaine prudence, une conscience, ou alors une maîtrise totale, ou en tout cas assez importante au niveau de la protection. Et des protections, il en existe. Tout ça pour dire quoi? Que je pense que ces personnes-là sont peut-être pas foncièrement mauvaises au début, mais tu sais, c'est un peu comme le Non. savant fou. Et en fait, il est dans son labo, il est en train de faire plusieurs potions magiques. Et puis, en fait, le premier but, c'était qu'il voulait rendre les gens heureux avec sa potion. J'invente un truc là au hasard, hein, je sais pas où je vais. Et puis, tout d'un coup, il tombe sur un autre produit qui en fait le rend puissant, qui le rend beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus fort, etc. Et en fait, il devient complètement débile, ma boule, et ça se retourne contre lui, quoi. Mm. C'est Bien sûr. un syndrome, en fait. Je sais pas, bon, si il y a un nom pour ça, mais voilà, c'est vraiment, il faut vraiment faire gaffe à tout ça. Et je pense que ce Oui. message que tu viens de délivrer, et toi, Sébastien, bien entendu, c'est voilà, ceux qui nous écoutent, s'il y a des personnes un peu plus jeunes qui nous écoutent éventuellement, bah, de faire vraiment gaffe à tout ça. Toujours être en totale humilité, euh, Mm. être Être humble. humble, vraiment le Ouais. plus humble C'est possible. ça. On est Parce qu'on devant, sait pas, on est on sait devant, pas ce qu'on, voilà, on est devant dans quelque chose l'inconnu. qui nous est inconnu, voire Mm. supérieur à nous, ou Mm. inférieur, c'est selon comment on l'interprète. Mais encore Et une fois, puis, on ne connaît pas. Alexis, pour rebondir là-dessus, mettre Ouais. aussi un petit peu aussi d'éthique là-dedans. Surtout, De surtout. l'éthique, c'est-à-dire essayer voilà, de faire les choses bien Magnifique. et faire les choses pour les bonnes raisons. Bien joué. Et ça, je trouve ça important aussi. Et je trouve que des fois, effectivement, comme tu disais, pour des vues, certains sont prêts à tout. Après, faire des vues n'est pas mauvais en soi, beaucoup en font, mais tu peux en faire Non, pour les bonnes raisons. C'est-à-dire non. ton travail est partagé Voilà, et tu as des vues passées où ton travail est partagé et que les voilà, gens apprécient ce que tu fais et que tu le voilà, fais sincèrement, avec voilà. toujours la sincérité, humble. Voilà. Et tu as ceux qui, du coup, se laissent embarquer avec oh bah tiens, j'ai du monde qui regarde ce que je fais. Et là, ils vont partir dans le n'importe quoi derrière, malheureusement. Et c'est ça qui est dramatique, Et quoi. c'est ça le problème de Alors, YouTube et de TikTok et compagnie, c'est Eh que, oui. ça. Cédric, c'est que, On ben, s'est mis dessus, hein. en On a fait, commencé TikTok, vraiment, mais c'est que, ben, on a compris ouais, que ce qui est vrai, ce qui est sincère ne fonctionne pas, et ce qui est Exact. exagéré, ouais, ce qui est, malheureusement. voilà, on va pas les Alors, citer. Mais Mais je dirais même que c'est presque un biais de l'humain. Est-ce que l'humain aujourd'hui, il est pas attiré naturellement par les choses comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui un humain,
il est pas naturellement attiré par les dramas, Est-ce- par les trucs. Moi, je pense qu'il y a un côté Actuellement, un oui, peu, mais c'est un biais humain. Moi, je pense que c'est un biais humain. Je actuellement, pense je suis qu'aujourd'hui, on d'accord. est, Actuellement, ça, il faut préciser parce que tu me ressors les mêmes vidéos de ces personnes-là il y a 30 ans à la télé, de l'époque de Mystère. Je te dis, moi, je coupe la télé. Je veux dire, je prends une chaise et je démolis l'écran, qui était pourtant cher à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est pas possible. Là, en fait, on se demande à quel niveau finalement neuronal on est arrivé. Là, c'est vraiment, on est au niveau de l'amibe là, hein, bientôt pour certaines vidéos, c'est d'un niveau mais tellement médiocre. Et le problème, encore une fois, ben la caméra, tout le monde en a une maintenant sur son smartphone. Donc tout le monde Bien peut faire sûr. des vidéos et je n'ai rien contre les personnes qui font des vidéos. Voilà, on est tous passés par là. On aurait peut-être tous voulu connaître ça peut-être plus tôt à l'époque. J'en sais rien. et puis il y Mais a de la place pour tout le monde, voilà, il y de a de toute la place façon. pour tout le monde. Seulement, le problème, c'est la qualité qui va vers le bas, quoi. Il y a un dénivellement Alors, ouais. Messieurs, j'aimerais vous dire un truc sans parce nous que prendre vraiment pour des. Voilà. oui, oui, bien C'est sûr. quoi, Cédric? Je sais que des fois, je suis très coup de gueule parce qu'il y a certaines personnes qui me font vomir dans le paranormal Oui, je sais, moi et, aussi. et malheureusement, bah, on en crée l'expérience peut-être des années après. Et c'est des gens que j'ai envie de laisser de côté et que j'ai pas envie de mettre en avant. Ouais. Par contre, il y a vraiment trois personnes ce soir, si tu me permets, Alexis, Bien sûr. que j'ai envie de mettre très, très en avant. Déjà, pour commencer, mon amie Camille Zampieri, qui est une magnétiseuse et une médium en or, qui travaille Mm. dans des hôpitaux à Paris, Ah, qui soigne des grands brûlés, bien. qui leur fait beaucoup de bien. Et c'est une personne qui demande peu, très peu d'argent aux gens en règle Je générale. vois. Donc, il met un peu son, entre guillemets, don, parce que je suis pas très don, mais son expérience Faculté, à la faculté, ouais. faculté. Ma deuxième amie, c'est Véronique Geffroy, la Mm. propriétaire du château de Fougeray. Elle est Mm. incroyable. Elle nous permet à tous, Mm. enquêteurs, de pouvoir expérimenter dans son Mm. château des choses. C'est une femme intelligente Et surtout, je trouve et qui courageuse. n'est et courageuse, qui n'est pas dans, même si elle passe beaucoup à la télé Ce dans qu'elle se... les milieux Mm. médiatiques et très régulière et très récemment dans TPMP, dans ce genre d'émission qu'on peut plus ou moins critiquer ou peu importe. Mm. C'est la seule femme qui, que tu sois le youtubeur qui vient avec 10 abonnés ou le grand journaliste qui est sur TF1 ou TMC ou peu importe, t'accueillera toujours et qui sera dans la découverte, qui sera dans la bienveillance avec toi. Et la troisième personne, c'est Adeline Kinzel, qui fait des photos justement pour le château de Fougeray Mm. et qui est une personne en or, qui fait ça avec son cœur. Et ce genre de personnes, je pense qu'il est très important de les mettre en avant parce que c'est des personnes qui font ça sans attendre rien de son prochain. C'est les trois personnes que je veux citer parce que c'est des trois personnes que je connais personnellement Mm. et Mm. que j'aime Et, énormément. Et et ça, puis, c'est le genre de personnes qui font du bien au milieu du paranormal et au puis, sans passage. compter que quand tu parles d'Adeline du coup de Véro, de Fougeray, bah, c'est vrai qu'elle aussi, elle se prennent aussi des sauts de merde sur la figure, des critiques, voilà, Adeline, on lui critique ses photos, on lui balance tout et n'importe quoi à la tronche. Mm. Véro, C'est j'en ça. parle même pas parce que ça fait des années, elle est blindée tellement elle a reçu malheureusement de haine et de haine des gens. Et je trouve que, et moi, je salue le courage qu'elles ont de toujours avancer malgré tout, que malgré ce qu'elles se reprennent dans la figure, bah, elles sont toujours là. Et que, par exemple, pour ce qui est de Véronique, c'est peut-être une des seules aujourd'hui en France à réellement et totalement et pleinement assumer le paranormal, en tout cas assumer de recevoir des gens pour Mm. ça et d'avoir Fougeray comme un laboratoire où on peut venir, où on peut expérimenter des choses et où on sera toujours, comme tu disais Cédric, accueilli à bras ouverts. Et moi, voilà, ça restera de toute façon, comme on le disait depuis, on l'a toujours dit, c'est notre premier lieu, c'est le premier lieu qui nous a fait confiance. Mm. Et ça, on l'oubliera jamais. Et on en doit toujours une à Véro et François. On sait on a toujours un immense respect pour eux parce que voilà, ils ont toujours été. Puis quand on va là-bas, c'est vrai que j'adore parce que c'est l'ambiance familiale, quoi. On se retrouve, on papote, on se connaît maintenant bien et puis on est toujours content de les retrouver. Et moi, j'aime bien ce côté famille aussi, c'est important. Et je pense qu'ils ont des valeurs qui sont intéressantes en tout cas là-dessus. Et moi, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que je pense qu'il faut aussi rendre hommage à ces gens-là parce que c'est toujours plus facile d'aller les critiquer derrière. Je pense que beaucoup de gens s'y sont mis. Je pense que beaucoup de gens l'ont fait parce que c'était facile, parce que c'était un petit peu dans la hype du moment d'aller critiquer Fougeray. Mm. Pour beaucoup d'ailleurs qui n'y sont jamais allés d'ailleurs au passage, hein, parce que très souvent les gens qui font des critiques, ils n'y sont jamais allés. Hein. Mm. Faut le savoir. C'est ça. Donc c'est un peu drôle d'ailleurs de faire ça, mais voilà. Mais donc c'est pour ça effectivement, je suis d'accord avec toi, Cédric. Je pense que ouais, ces gens-là,
il faut les mettre en avant et en tout cas, nous, on s'attarde à essayer de le faire à notre petit niveau, dès qu'on peut en tout cas. Ok. En gros, ce qu'on veut dire, Alexis, aussi, c'est que les gens qui font du bien sont très rares dans le paranormal. Et nous, on a rencontré très peu. Par exemple, je te donne un tout premier exemple. On a eu un mec qui était très sympa en interview. C'était notre première interview qui a d'ailleurs démarré la chaîne. Ouais. Bruno, un nouveau message. Ouais. Ah, oui. Bruno, un nouveau... Ouais, malheureusement. Voilà. Et je le cache pas devant les auditeurs, Non. je le cache pas devant toi. Moi, j'ai vu ses vidéos, j'y croyais dur comme fer. On est C'était parti, bon, hein, il était bon. parti en interview. Il y a eu ensuite le fameux mentaliste qu'il a piégé, etc. Oui. Donc, on voit que c'est des choses psychologiques. En fait, on se sert du milieu du paranormal pour en faire encore une fois un business. Et c'est à vomir, en fait, quand on arrive là. Parce que on le dit encore dans le paranormal. Mais c'est là où la limite est hyper fine et hyper dangereuse. C'est que tu as les gens qui vont s'intéresser au domaine par curiosité, et tu as les gens qui sont dans le deuil, dans la souffrance, Ouais. et qui vont se laisser aller à coût de 170 balles la séance. C'est ça. Et c'est pas normal aujourd'hui. Non. Il devrait y avoir une législation qui interdit ces gens-là ou qui les fout en tôle. Excuse-moi, mais je suis désolé. Ah, mais c'est compliqué, quoi. Ces personnes-là, faut les interdire de parler à des gens ou de faire quoi. On est en fait dans la génération 2.0 des gros sectaires et on n'a plus la cape blanche ou tout ce que tu veux, mais on a les mêmes mecs qui se servent des réseaux sociaux pour englober des gens, pour leur retourner le cerveau et puis pour leur faire et surtout dépenser n'importe quoi. Bon, après cette vidéo, voilà, on l'a assumé, on l'assume toujours, hein, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente sur la chaîne. On va pas annuler la vidéo, enfin la supprimer parce que voilà ce qui s'est passé. Ça reste dans le contexte. Hein, voilà. Et dans les commentaires, des fois, on en reçoit encore de gens qui disent ouais, comment vous pouvez donner, mais en fait, il y a eu un contexte. La vidéo a été faite à l'époque. Il n'y avait pas eu tout ça. Voilà. Faut remettre dans le contexte de l'époque. On n'était pas au courant. On s'est fait avoir. Voilà, comme tout le monde, on a pu se faire avoir. Et on n'a pas honte de le dire. On s'est fait avoir. Voilà, sur ce coup-là. Et c'est pas grave. Et ça fait partie de l'expérience. Hein. C'est ça. Quand tu apprends quelque chose, des fois, tu trébuches, tu tombes, tu te relèves et tu recommences. Et c'est comme ça, en fait. Donc, on fait pas toujours les bons choix. On fait les choix avec cœur, mais des fois, oui, on se trompe de personnes. Et c'est comme ça. Et puis, il faut assumer. C'est important. Au passage, je vais te donner une petite info, Alexis, que tu ne pourras jamais avoir autrement. Tu as un garçon, quand il y a eu l'histoire de Bruno, qui s'appelle Clément Fraise. Je sais pas si tu connais le nom ou pas. Non. Si ça te parle, non? C'est un des 3 mentalistes français. Donc tu as Victor Vincent, tu as en tout premier, tu as Fabien Olicard et tu as Clément Fabien Fraise. Olicard, oui, j'avais. Voilà. Oui. Fabien Olicard, c'est le deuxième mentalisme français. Le premier, c'est Victor Vincent. Et le troisième, c'est Clément Fraise. Okay. Clément Fraise, c'est celui qui a débouté Bruno un nouveau message. Ah ouais. Pour tous ceux qui nous regardent au passage. Ce gars-là, très sympathique soit-il en passant, je l'ai eu pendant 1h30 au téléphone après cette vidéo. Et il m'a dit, donc c'est très bien qu'il ait un petit peu décortiqué l'histoire, qu'il ait un petit peu mis le doigt dessus, mais c'était devenu une omerta, en gros, et comment ça s'appelle non, plutôt pas une omerta, une vendetta. Oui. Une vendetta. Donc en gros, il avait tellement marché avec Bruno un nouveau message qu'il voulait s'en prendre au château de Fougeray, qu'il voulait s'en prendre au journaliste Stéphane Alix derrière. Ouais. Pour te dire. Donc en fait, on est dans une génération qui au début veut bien faire, qui fait bien, ça fonctionne, mais vu que ça fonctionne, on va être dans les vues et dans l'ego. Donc on va essayer de niquer tout le monde derrière. Ouais, c'est une drôle d'époque en fait. On a en fait, pour être connu, il faut écraser l'autre, quoi, en somme. Tu vois, comme ce qu'on disait tout à l'heure, le côté, tu vois, quand tu veux faire des vues, effectivement, au bout d'un moment, tu passes la ligne rouge et tu pars dans voilà. Et comme les gens aiment le drama, parce que l'humain aime le drama, et on fait du drama et on dit drama et puis du coup, mais un drama ça fait des vues, ça fait des clics. Mais un drama qui n'existait. Enfin, moi, je me souviens au début de YouTube, c'était pas le drama n'existait pas en fait. Non, c'était pas comme ça. C'est un truc qui est venu après. En fait, encore une fois, ça vient des States. On se ramasse beaucoup de merde des USA finalement, mais on n'est pas obligé de les accepter. Hein. C'est pour ça que je veux dire, encore une fois, comme on sait très bien que YouTube est un monde quand même de copier-coller où l'inventivité et l'originalité n'existent pas. Sinon, c'est reprendre des concepts qui existent déjà, quitte à les copier, même presque mot pour mot, jusqu'au générique. Ça devient un peu. Enfin, YouTube est en train de mourir. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en gros, voilà, il faut bien se dire un truc. Ça changera rien. Vous, à votre passion. Moi, j'ai presque envie de dire, continuez à être petits, les gars. Continuez, alors quand je dis petit, c'est pas péjoratif, hein. Continuez à ne pas être trop connu.
continuez par contre à attirer des gens qui croient en vous et qui ont compris que vous êtes passionné et que vous ne vendez pas des tapis, des carpettes et que vous êtes juste là pour voilà faire passer un message du mieux que vous pouvez et, avec ce que vous avez quoi. Et voilà et je pense que si tout le monde pouvait un peu la rabaisser pour ne pas dire un autre mot, eh bien on serait tous encore une fois, pas en train de se tirer les pattes, on serait tous sur le même bateau, on est sur le même bateau, ou C'est ça. même Titanic, euh, c'est selon, mais vraiment, voilà, on doit absolument, on n'en est plus à 2024 à se tirer dans les pattes. Moi, je veux dire, ça, c'est un truc que tu fais à la récré, quoi, et encore. Donc, je veux dire, maintenant, voilà, enfin, il faut même pas rentrer dans leur jeu, j'ai envie de dire, parce que si tu rentres dans leur jeu, forcément, tu rentres dans cette énergie Mm. de haine, de drama et compagnie. Moi, tu Tu te fais sais, happer par moi, je vais ça et vous après dire, c'est je vais bon. vous dire très franchement, bon, Mm. pour ça, c'est vrai que j'ai pas une chaîne où je crée du drama, j'ai pas envie d'en créer non plus. Je pourrais le faire, hein, là, demain, si je veux, pour que ça fonctionne, et ça fonctionnera, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et même ceux qui voudraient éventuellement m'en vouloir pour certaines choses que j'ai dit, je m'en fous. En fait, je coupe même le contact total avec ça. Je rentre même pas là-dedans. En somme, c'est ça une protection aussi. C'est aussi pouvoir se dire que Mm. vous êtes juste des petits idiots, quoi, les gars. C'est Et juste- ou juste te dire simplement, bah, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de rentrer là-dedans Non, non, ça vaut et je pas la prends de la peine. hauteur je prends de la hauteur sur le Ça vaut pas sujet la peine. et ça sert à rien. Franchement, Non, on n'a pas de temps à perdre, les gars. On vit quoi, 75 ans, 80 ans. Euh, oui. je veux dire, franchement, voilà, quoi. C'est Et, bon. et puis, et puis Alexis parlait à un con, ça l'instruit de toute façon, donc quoi qu'il en soit. Voilà. Alors, je voulais Euh, aussi peut-être aborder rapidos et puis on va tout doucement arrêter, enfin on va tout doucement arriver à la fin de cette émission. Mon Dieu, ça passe très vite quand c'est fluide, quand on s'amuse. Quel est selon vous ben, on en a parlé pourtant un petit peu, mais voilà rapidos. Quel est l'outil qui vous a le plus satisfait au niveau, alors quand je dis outil, c'est le pod, la Spirit Box, ou quel est selon vous, même les baguettes, pourquoi pas, de sourcier, hein, qui fonctionnent très très bien, ma foi. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous a le plus parlé et qui était le plus parlant, si j'ose dire? Vas-y, Seb. ah, c'est difficile comme question parce que Il va me dire la table de Ouija. je t'aurais, non, bah oui, enfin, elle a fait partie effectivement personnellement, mais si je parle vraiment dans le cadre des enquêtes, disons que, alors, c'est difficile de choisir. Disons que si je me réfère à la dernière enquête, j'ai beaucoup aimé le nouveau pod qu'on a parce qu'il est quand même assez bluffant, parce qu'il a Ouais. jamais marché et que voilà, c'était assez dingue. Hmm. Ce pod est vraiment pas du tout sensible, donc ça montre quelque part qu'il est quand même plutôt fiable cet instrument, j'ai l'impression. Ok. Et sinon, j'ai bien aimé. Alors je disais, je ferais deux choix. Je suis désolé, j'ai pas réussi à me départager. J'aimais bien aussi la caméra SLS mine de rien, qui en soi des fois n'a pas forcément bonne presse, mais dans le cadre de l'épisode qu'on a fait à la Maison de la Terreur a été vraiment dingue parce que clairement ce qui était fou c'était d'avoir les résultats en fait à l'endroit dans la pièce où la mère de famille nous a parlé, nous a dit qu'il y avait justement une entité peut-être au-dessus du berceau et comme par hasard alors que pendant plusieurs minutes la caméra SLS ne détectait rien de plus, d'un coup elle voit quelque chose au-dessus du berceau. Alors ça peut être toujours une erreur technique mais c'est quand même étonnant que ça arrive dans cette pièce-là à cet endroit-là précis au-dessus du berceau. Pourquoi? Et c'est vrai que ça a été quand même assez, bah, comme cette enquête a été marquante, ça a été très marquant pour moi, ça aussi, quand même. Parce que je me dis, bah, tiens, en fait, ouais, c'est assez troublant ce que produit cette caméra SLS. Même si aucun instrument n'est fiable à 100%, on est d'accord. Non. Mais c'était intéressant. C'était intéressant la synchronicité entre le discours de la propriétaire et les résultats qu'on a eu après, qui sont en corrélation avec ce qu'elle nous disait, en fait. Tu, par- Exact. Tu partages la même chose, Cédric, ou à peu Ah, près? mais alors moi je partage la même chose, mais dans un autre sens. C'est-à-dire Ouais. qu'on a plein d'outils aujourd'hui dans le Oui, paranormal oui, beaucoup. qu'on peut utiliser. Donc on parle de la Spirit Box, de la Voice Box, des pods, des choses comme ça. En fait, moi, peu importe, je t'avoue que l'objet qui me plaît le plus, c'est le corps humain. C'est-à-dire Ah, que aujourd'hui, on est comme une dame qui va se dire, mais si je tourne à droite, je le sens pas. Je vais continuer, je tournerai la prochaine à droite parce que j'ai peur. Faites-vous confiance, les amis. Faites confiance à votre instinct. Votre corps est le meilleur outil oh que pour oui. détecter ou pour comprendre des choses qui peuvent arriver, que ce soit en bien ou en mal. Exact. Donc, même si on a plein d'outils que je prends pour des supports,
l'intuition sera la meilleure des choses dans ce cas-là. Donc votre intuition est le meilleur objet, le meilleur outil à utiliser dans les enquêtes paranormales pour moi en tout cas. Très très bien. C'est beau. C'est très C'est très beau ce beau. que tu dis, Cédric. Merci. C'est beau, mais en plus c'est vrai. Mais dans l'absolu, bon, l'électronique est marrante, c'est des petits gadgets, mais effectivement, Bien on a sûr. une antenne émettrice et réceptrice, et il faut se dire que qu'on a tous les outils en nous et nous sommes des X-Men. Alors donc, alors oui, vous aviez un document à me montrer ou en tout cas disons à débattre. Est-ce qu'on peut Bah rapidement, justement, ouais, est-ce qu'on peut rapidement, Alexis, on en parlait oui justement de voilà, cette fameuse enquête, la Maison de la Terreur. Et je t'ai donné du coup une petite oui, photographie qui montre en fait donc les résultats qu'on a avec les caméras SLS. oui, Donc c'est dans la chambre du nourrisson en fait de la famille. ouais. Et donc là on voit justement l'entité qui est juste à côté et qui apparaît à côté de moi. C'est-à-dire que moi j'étais là, j'ai mis mon bras comme ça pour essayer d'avoir une communication et puis d'un coup paf il apparaît et ça a duré peut-être aller 2 minutes 3 minutes et ce qui était marrant c'est on allait en fait à ce moment-là arrêter l'enregistrement, c'est-à-dire on n'avait pas eu de résultat, on arrêtait, on était prêt à partir dans une autre pièce et c'est là où ça s'est déclenché. C'est-à-dire que c'est marrant aussi, c'est le moment où on a arrêté où en fait bah hop elle a apparu d'un coup et on a dû relancer les caméras à l'arrache pour justement capter ce moment-là. Et je trouve intéressant, voilà, vu que j'ai bien aimé cet instrument, en tout cas dans cette enquête-là, et dans ce cadre-là, avec ces résultats-là, bah, je voulais montrer cette petite séquence. Caméra SLS, c'est en gros, c'est quoi? C'est une Kinect. C'est une C'est la ah Kinect d'accord, voilà, Xbox en fait qui va en c'est fait ça. balayer, enfin balancer plein de points infrarouges Ouais, dans la pièce et en fait après elle va te détecter sous forme de bâton. ouais, Donc quand toi t'es devant, forcément elle va te voir. voilà. Et en plus, il y a du coup, c'est que celle qu'on a, enfin après dans les paramétrages par rapport au logiciel, elle prend, il y a différentes couleurs par rapport au type de sujet qu'elle va. Par exemple, si admettons on est deux devant la caméra, il y en a un qui sera jaune ou qui sera vert par exemple, pour distinguer que c'est bien deux personnes différentes. Et là, dans cette fameuse enquête, bah, du coup, il y avait personne avec moi normalement et bah, il apparaît. Donc, Est-ce qu'il c'était faut... assez bizarre. Ouais, donc c'est la caméra qui servait surtout pour les jeux genre Just Dance et Ouais, c'est compagnie. ça. Ça a été détourné de son usage. Est-ce que Bah, les Américains ont commencé avec ça aussi. est-ce qu'il faut la modifier en IR ou pas en infrarouge ou pas du Non, tout? tu modifies pas. En fait, c'est simplement après un logiciel Ok, qui est disponible après pour ouais, l'utiliser d'autres ouais, façons. Et voilà, c'est un outil qui est utilisé en paranormal par pas mal d'enquêteurs ouais. aujourd'hui, hein. Après, comme je dis, c'est pas forcément fiable à 100%, c'est évident, mais c'est comme disait Cédric tout à l'heure, c'est un support. Oui, C'est un élément qu'on peut prendre en compte voilà. comme d'autres choses dans une enquête. Et après, en mettant tout ça ensemble, en faisant une synthèse de tout ça, bah, on peut se dire, ah bah peut-être que là, effectivement, on a quelque chose ce soir. Voilà, c'est pas l'élément tout seul d'un côté, c'est souvent tu vois, c'est un ressenti sur la soirée, c'est ce qui s'est passé, c'est les voix qu'on a pu avoir, tous les outils qu'on a pu mettre Voilà, en voilà. place et les ressentis qui nous donnent à la fin une synthèse et on a l'impression qu'on Voilà. a vécu quelque chose d'important ce soir-là. Ouais. Alors, messieurs, on va tout doucement arriver à la conclusion. Qu'est-ce que... Alors, on en parlait un petit peu au début, j'avais évoqué. Le paranormal, est-ce qu'on en aurait fait éventuellement, d'après vous, le tour? Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement peut-être apporter? Alors quand je dis on, c'est encore une fois pas forcément The Other paranormal, The Other Side paranormal. C'est finalement tout cherchant, toutes les équipes ou alors ou même vous individuellement, hein, si vous nous écoutez, que vous faites des petites enquêtes comme ça, que vous filmiez, que vous mettez ça sur YouTube ou pas du tout, ou pour vous-même, pour votre entre guillemets plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus? Moi, il y a toujours un truc qui me choque. Enfin, ça, c'est. J'établis ici un exemple. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Moi, il y a un truc qui m'avait toujours un petit peu euh, choqué. C'est un grand mot. C'est un petit peu, disons, mis mal à l'aise, voilà, plus pour mettre un mot de vocabulaire un peu plus correct. C'est sur les enquêtes où du type, alors on regarde toujours avec Gus DX, mais il n'y avait pas que lui. Il y en a plein d'autres qui ont fait ce genre d'enquête, voilà, et sans le savoir. Il demande toujours, voilà, s'il n'y a pas quelqu'un dans la pièce qui pourrait être, tu vois, du genre libéré, quelqu'un qui est peut-être un suicidé, une âme errante, etc. Finalement, ils font l'enquête, ils commencent le dialogue, et après ils se cassent, tu vois, la mission, la vidéo surtout, elle est finie. On se casse, on va bouffer, quoi. Et finalement, bah, ce que je trouve un peu malheureux, c'est comme si tu disais, oh tiens, le pauvre Matou, il est là en dessous de la voiture, il fait -5. Allez, salut, bon courage. Tu vois, en fait, c'est con. Ou bien tu le prends, et tu lui donnes à bouffer, et tu le mets au chaud chez toi. Je veux dire, ou bien t'en occupes pas, quoi. Limite, le regarde pas, quoi.
tu vois, c'est toujours un peu ce côté. Alors bon, c'est une question très très peu compliquée, un peu vaste, je sais bien, mais parce qu'en plus de ça, on sait très bien qu'il y a une polémique au niveau passeur d'âme, ça veut tout et rien dire. Il y a, je pense, beaucoup à boire et à manger là-dedans aussi. Mm. Je suis certain que on peut peut-être faire passer des âmes rien qu'en faisant une prière, en envoyant de l'amour, etc. Mais tu vois, il y a ce côté un peu. euh, ou alors est-ce qu'on pourrait éventuellement dire, on utilise le paranormal, eh bien, dans une enquête vraiment policière pour le coup, terre à terre, dans lequel on pourrait éventuellement, pourquoi pas, et je sais que ça s'est déjà passé, Mm. je sais pas C'est si déjà fait ça aux s'est États-Unis, passé ouais. en France, mais où tu as des médiums, où tu as éventuellement, voilà, des éléments, que ce soit en TCI éventuellement aussi, pourquoi pas, Mm. qui pourraient, pourquoi pas, mener à une piste, tu sais, Alors, un prénom, oui, alors, je vais me permettre de ah, répondre directement. oui, oui, c'est dingue. Tu as une femme qui s'appelle Geneviève Delpech, qui est la femme de Michel Delpech, Oui, qui elle et d'ailleurs a écrit un livre sur le côté des enquêtes policières, ou qui aide la police. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de choses à ce niveau-là que l'on ne pense. C'est une dame que je vous invite d'ailleurs tous à aller lire. Elle avait fait un livre avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, oui, Mm. euh, Ouais. qui est très très intéressant comme monsieur, justement sur les enquêtes de TCI. Et, euh, et je pense que la police française ouais. est très fragile avec les aides des médiums. La police américaine fait beaucoup plus fi de ce genre de duo entre guillemets avec des gens qui sont des médiums. Et qui est très intéressant parce que quand tu regardes les enquêtes, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus aujourd'hui sur le paranormal? Mais aujourd'hui, on continue, je pense, de tous faire la même chose. C'est très bien, Oui, d'une certaine façon. oui. Celui qui a l'idée en plus va rapporter quelque chose, mais Hmm. déjà, que ce soit du côté croyant ou du côté zététique, d'apporter plus de côté impartial, même du mien, je dis pas le contraire, de créer une impartialité qui fait que les gens lambda qui vont regarder les vidéos, qui vont s'informer sur le sujet, soient plus et plus de recul et plus de réflexion personnelle que plutôt d'être engagé par des gens qui se disent oui, il faut croire en ci, il faut croire en ça, faut pas croire en ci, faut pas croire en ça. Donc en gros, des personnes plus impartiales Hmm. dans le domaine du paranormal, mais des personnes qui ont de l'innovation, des idées, même les plus stupides Hmm. auxquelles on pourrait penser, Hmm. mais pour le fait de se dire, ben oui, mais ces gens-là tentent quelque chose. Donc laissez-les faire, laissez-les tenter des choses. On ne connaît rien, on reste encore sur le Hmm. fait que le domaine du paranormal, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mm. C'est pas parce que c'est paranormal que c'est magique, Voilà. que c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on n'explique pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas, ou auquel on ne peut pas apporter une réponse. Donc, de tenter toute expérience possible et inimaginable pour faire avancer le sujet, un sujet qui est déjà très limite aux yeux de la science, très subtil aux yeux des non-croyants, et qui pourrait aussi faire avancer beaucoup de choses par rapport à la population entière. Donc, essayer, c'est tenter. Quelqu'un qui tente quelque chose, c'est de faire. Et on essaye. Et peu importe, du moment qu'on tente, c'est qu'on essaye d'aller dans la bonne direction. Quand Mm. on critique et qu'on ne tente pas, on ne sert à rien et on baisse la cause, que ce soit Mm. dans ce domaine-là ou dans n'importe quel autre domaine. Exact. Voilà ma réponse, Bravo. Alexis. Bravo, bravo. Concis et Bravo. magnifique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus finalement? Pas grand-chose à part. Bah en fait, moi je dirais peut-être ouais, juste pour reprendre un petit peu ça, enfin compléter un peu ce que dit Cédric là-dessus, c'est ouais déjà avoir de l'écoute, déjà essayer de Oui. s'écouter, écouter. Comme on disait entre ceux qui bah y croient, ceux qui y croient pas, ceux qui sont zététiciens ou autres, voilà. Essayer juste de se comprendre, d'essayer de pas s'invectiver, essayer d'aller plus loin, essayer d'être constructif surtout. Et ça, ce serait déjà une bonne chose déjà. Ça enlèverait déjà des dramas, ça enlèverait déjà des choses. Ce serait déjà beaucoup plus positif comme domaine. Et je pense que ça, c'est un truc tout simple à faire. Enfin, tout simple. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est pas vraiment en rapport au paranormal directement, mais c'est quelque chose qui ferait avancer la cause déjà. Et comme disait tout à l'heure Cédric, effectivement, je suis d'accord aussi avec ça, qu'il faut tenter les expériences et que même celles qui paraissent saugrenues, eh ben, elles sont quand même bonnes à tenter et que celui qui ne fait rien, forcément, n'aura jamais aucun problème et celui qui tente des choses, bah, forcément, prend le risque. Mais c'est là où c'est le plus intéressant. En fait, la vie est faite de risques et on prend régulièrement des risques dans pas mal de choses. Et je pense que c'est important et c'est ce qui fera que ce domaine-là pourra être
plus crédible et on évitera peut-être un peu plus de côté panier de crabe comme on l'a pas mal en ce moment. Et j'espère vraiment qu'on pourra réunir justement, comme disait Cédric, ces deux côtés. Hein, et qu'on s'écoute un petit peu et qu'on arrête un peu ce côté j'ai raison, t'as tort et puis voilà. C'est pas aussi C'est simple que ça. ça et tout le monde le sait. Et d'ailleurs, désolé au fait, Alexis, pour le nombre de bips que tu vas mettre sur la vidéo à cause de Le moi. vilain. Voilà, Il je va être tiens à le censuré préciser. par YouTube en plus. Ah bah, ça va pas. Hein. Grave, grave. Mais je pense aussi, tu vois, on a tous notre ego. Je l'ai aussi, le mien. Mais je ne supporte pas les gens Non, moi non plus. qui font libérément du mal à d'autres personnes pour leur ego mal placé parce que ça y est, ils se sentent plus pistés et que les mecs, quand tu les vois dans la vie réelle, ce n'est rien. Je En peux me gros, c'est raconter comme, des choses, mais je peux pas. mais je sais, mais c'est comme, tu sais, moi, je travaille dans le monde de la vente et souvent, tu as des gens, psychologiquement, ça s'appelle vraiment des profils psychologiques Ouais. qui, quand, par exemple, ils se font bouffer par, je te parle d'un mec qui se fait bouffer par sa chérie dans le quotidien, mais qui a des responsabilités au boulot, bah, c'est un vrai connard, parce que du coup, ce qu'il peut pas extérioriser dans sa vie réelle, il extériorise dans ce Ah dans oui. quoi il a des responsabilités. Et ça en devient un vrai con. Ça se Il est reporte soit sur. misogyne, Ouais. soit machin, ou tout ce que tu veux. Bon, ouais. Et là, ça se reporte. Et ça en fait des mecs mauvais, en fait, par Malgré eux, frustration, finalement. Malgré eux. par ego, Voilà. malgré eux. Ouais. Et franchement, je dis à tous ces gens, dont une personne en particulier, je suis triste pour vous parce que franchement, bah, vous allez vieillir comme des vieux cons. Allez, et franchement, faut changer un petit peu d'attitude parce que Ah ouais. là, on a affaire à des gens qui sont dans la souffrance et on n'a pas de place pour ce genre de Hmm. personnes qui n'ont pas d'attache psychologique ou qui ont des problèmes d'enfance qui n'ont jamais réglé de leur vie. Voilà. Ouais, ouais. Bah, tout le monde a eu des émotions étant petit, mais c'est vrai que le problème, c'est le pouvoir. Ça, c'est vrai que ce serait, c'est le premier pouvoir qui nous est demandé, finalement, quelque part, si on parle de pouvoir, c'est de maîtriser ça et de pas essayer de le mélanger au quotidien. Ça, c'est certain, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, Exact. globalement, et puis, je vous dis, vraiment, faites attention. Là, je dis pas ça à vous deux, mais, enfin, je dis ça un petit peu à tous ceux qui nous écoutent. Faites vraiment gaffe sans rentrer non plus dans le pathos et dans le oh mon Dieu dans l'absolu comment dire comment attirance vers tout ce qui pourrait être disons vous arriver entre guillemets hein, c'est pas ça que je veux pas rentrer là-dedans pas attirer justement tout ça bien au contraire il faut pas avoir peur justement, sinon ça vous atteindra effectivement. Mais c'est de Mm, dire que ne rentrez pas dans cet ego, comme on l'a dit, comme on l'a souligné pas mal mm, dans cette émission. Restez humble et vraiment encore une fois expérimentez. Soyez juste des enfants quoi. En alchimie, c'est ce qui est demandé. On a fait quelques émissions là-dessus. En alchimie, il faut expérimenter tel un enfant. Il faut vraiment s'amuser, se dire. Alors quand je dis s'amuser, c'est pas non plus se moquer, c'est s'amuser comme vous faites à travers vos épisodes. Et on voit très bien que voilà, vous êtes là, vous expérimentez un truc, puis s'il n'y a rien, ben, vous n'allez pas commencer à en vouloir mm, à l'endroit ni à l'un et à l'autre. C'est simplement que c'est pas le moment et c'est tout. Et il faut mm, encore une fois se dire, on ne connaît pas ces forces-là, on ne connaît pas mm, ce à quoi on a affaire. Il faut rester humble, il faut surtout rester même poli, remercier, comme je dis à chaque fois, et rien ne vous sera fait, et surtout, vous serez dans le bon, dans le vrai. Et mm, encore une fois, votre public, à vous, le saura, pourra vous détecter si vous êtes dans le vrai ou pas. Et à un moment mm, donné, et il n'y aura rien qui pourra vous atteindre. Parce qu'à un moment donné, des gens qui ont cet ego, à un moment donné, en fait, tu sais, c'est comme la terre, elle rejette, c'est comme la mer plutôt, elle rejette finalement la merde sur la plage. Ben, à un moment donné, en fait, tout ce qui a été caché, tout ce qui a été finalement mis de côté, juste pour disons, faire apparaître le côté égocentrique et beau, faux surtout, finira par ressortir. Et donc, s'il n'y a rien de tout ça, s'il n'y a pas de cachotterie, si vous êtes vrai de A à Z, ben, vous serez toujours dans le bon, quoi. Voilà. C'est ça, Je exactement. pense, Et et ton Eh bien, discours du était coup, et magnifique, je pense que Alexis. Sébastien va bientôt prendre son taxi. bah oui, il va falloir que je vous laisse, les amis, en Ouais. tout cas. Mais Tu nous quittes sur une belle note alors sur Hum, ah bon, d'accord. donc alors petite écoute on va tout doucement enfin on va sûrement Ouais, terminer donc actualité du jour bonjour pour l'instant donc pas d'enquête encore prévue mais ça ne saurait tarder en tout cas je vais lui secouer avec voilà plus et puis il va me trouver une enquête bientôt. Parce que c'est son boulot, ça, de trouver les lieux d'enquête. Mais en tout cas, magnifique si on peut dire un projet, le projet d'une enquête, en tout cas à l'étranger, probablement, pour, je dirais, fin d'année, probablement.
plutôt vers la fin d'année, Ouais. à l'étranger Oui. de nouveau. Et puis entre-temps, on fera d'autres enquêtes. Moi, je Magnifique. tiens vraiment à ce qu'on en fasse avec Cédric. Donc, ouais. Et puis aussi faire aussi des formats qu'on a un petit peu pas trop exploités, notamment les Universal Stories sur les histoires du paranormal, où on va essayer de revenir justement sur certaines histoires. Magnifique. Essayer de faire un peu de contenu là-dessus, parce que ça, finalement, c'est un contenu qui est plus facile à produire et puis aussi permettra aussi de revenir sur des histoires un peu mystérieuses, controversées, voire voilà, même dans l'actualité récente, des choses qu'on a pu même Ok. vivre un petit peu. Donc voilà, ça va être ça l'intérêt. Et puis peut-être aussi, je ne sais pas, on verra une rencontre abonnée ou quelque chose, ou une enquête en groupe, on ne sait pas. C'est toujours une Peut-être. envie qu'on a de rencontrer nos abonnés et de partager ensemble une enquête. Moi, j'avoue que c'est un désir qu'on a plus, enfin, moi, j'ai de plus en plus et j'espère qu'on arrivera à le faire prochainement. J'ai pas de raison. Eh bien, je vous souhaite les 10 000 abonnés très très bientôt sur votre Et on te chaîne. remercie, Et Alexis, de ton invitation. Merci Alexis, c'est merci à vous adorable. deux. C'était fluide, c'était clair. J'espère que ça vous a plu, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, likez, commentez, partagez les Sentiers du Réel, partagez aussi la chaîne The Other Side Paranormal. Je mettrai tous les liens en description comme d'habitude. Faites des dons aussi, c'est très important pour les Sentiers du Réel. Sinon, celle-ci ne pourra peut-être pas perdurer dans le temps. Je vous fais des gros bisous. On se dit à ciao ciao. Salut!